la famille, je ne vais pas traiter d'avoir des problèmes alimentaires, mais je vais dire juste qu'il faut avoir une certaine aisance, il faut avoir une certaine personnalité, et ce que tu n'as pas, et tu ne peux pas venir dire que je n'ai pas le droit d'appeler Samuel Eto'o le docteur, parce que, ils sont pas à compter sur le doigt de la main. Combien ont ce diplôme de docteur? Et le président de la République, son Excellence Paul Biya a ce diplôme, Barack Obama a ce diplôme. Donc, si je l'appelle docteur Samuel Eto'o et que tu trouves qu'il y a un problème avec, tu peux aller dans cette université à Lyon où on lui a remis ce diplôme, demander qu'on l'enlève. C'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique. C'est pas un combat. Moi, je dis, dans mon village, le ministre des Travaux publics, qui est son excellent M. Nganou Messi, est le président d'honneur de Bambutu Football de Bouddha. On l'appelle Monsieur le Président. Si ça te dérange, va à Lyon, fais-lui enlever ce diplôme. Merci. Cela nous permet d'accueillir le deuxième coach sur ce plateau, le coach Jean-Paul Lacono. Bonjour. Bonjour Bruno Bijan, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent à ce moment dans votre émission très prisée du week-end, du dimanche. Bonjour aux panélistes. Et voilà, je m'excuse un peu du retard. Vous savez, quand il faut toujours chercher à prendre un taxi, surtout pendant des moments, n'est-ce pas, de gros trafic, c'est difficile. Donc, je suis quand même là. Je crois que je ne suis pas très en retard. On vous comprend, coach. Merci d'être avec nous. C'est le plus important ce dimanche. Une information. Et bonjour, bien sûr, aux panélistes. D'accord. Une information qui est devenue virale, coach Jean-Paul Lacono. Vous aurez été, peut-être que vous allez le confirmer tout à l'heure, vous aurez reçu une demande d'explication venant du président de la Fédération camerounaise de football par rapport à certaines de vos prises de position dans les médias où on estime que vous ne devez pas vous exprimer de cette manière, vous ne devez pas critiquer l'instance fêtière du football camerounais ainsi que les personnes qui l'incarnent. Avez-vous reçu cette demande d'explication et quel était son objet? Ben, vous l'avez dit, c'est déjà public, c'est déjà dans tous les médias. Ben, écoutez, je crois que ça me fait la peine, n'est-ce pas, de parler de cela. Et c'est vraiment terrible. Vous savez, les gens agissent, soit c'est par coup d'émotion, soit c'est par... je ne sais pas comment dire cela. Je ne sais vraiment pas. Bon, il s'agit d'une histoire simple. J'étais l'invité à une chaîne de télévision, si vous me le permettez de citer cette chaîne, la TV Equinox, où on m'a posé la question de savoir cette liste du sélectionneur, du manager sélectionneur, qu'en pensez-vous? J'ai donné mon point de vue. Je dis bien, j'ai donné mon point de vue. Pour ceux qui ont suivi ce que j'ai dit à propos de cette question, je n'ai jamais critiqué cette liste. Tout au contraire, j'ai été même du côté du sélectionneur, comme moi-même j'ai été. Si je n'ai jamais voulu, enfin, j'ai toujours laissé libre cours que les gens disent, expriment leur point de vue, n'est-ce pas, sur la liste que j'ai arrêtée, c'est tout à fait normal. J'ai eu à dire que je n'avais pratiquement rien à dire, c'est de la responsabilité du sélectionneur, qui, comme tout sélectionneur, arrête sa liste en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il pense de son projet de jeu, de sa philosophie de jeu. Il arrête, il sélectionne les joueurs qui répondent, n'est-ce pas, à ce profil. À ce profil. C'est tout à fait normal qu'il ait arrêté cette liste. Maintenant, il va sans dire, il va de soi de chaque Camerounais. Il y en a qui vont être d'accord avec lui, il y en a qui ne seront pas d'accord avec lui. Ça, c'est normal. Mais s'il faut qu'il attende un jour, ou bien qu'un sélectionneur attende un jour, que la quasi-totalité d'une population sera d'accord avec lui, vraiment, il attendra longtemps.
Donc c'est dans ce sens que je me suis exprimé. Dans ce sens que je me suis exprimé. Et ensuite, on m'a fait le reproche d'oser demander au président de l'Africafoot de peser de tout son poids pour faire revenir Ngande. Ce qui est normal, je l'ai dit. Je l'ai dit. Parce que c'est Eto'o, le président de l'Africafoot. Et je le disais, je mettais un point de vue vraiment qui était personnel. Et puis, qu'on le veuille ou pas, je suis quand même un peu technicien, même si on ne veut pas reconnaître que je suis quelqu'un dans ce football. Mais vraiment, je le suis un peu. Je peux donc dire ce que je pense. Et je ne sais pas si c'est de la critique ou alors si c'est cela. C'est ce gros mot qu'on a utilisé. Le gros mot qu'on a utilisé. Critiquer? Non. Que j'ai souhaité je souhaite la débâcle. La débâcle des Lions Indomptables. Le mot débâcle est là. Des Lions Indomptables. Parce que j'ai plaidé. J'ai dit bien. J'appelle ça plaider. Que Samuel Eto'o, il n'y a que lui. Parce que quand le sélectionneur a déjà arrêté, il n'y a que le président qui peut l'amener à dire ou bien qui peut imposer quoi que ce soit, parce que c'est le président, n'est-ce pas, de l'Africafoot. Ce sont ses prérogatives. J'ai dit que s'il pouvait peser de son poids pour faire revenir, parce que pour moi, Ngande me semblait quand même une pièce... Maîtresse de l'équipe? Peut-être pas maîtresse, mais... une pièce quand même à ce poste dont on ne peut se débarrasser facilement. Facilement. On m'a donc accusé d'avoir osé, n'est-ce pas, ils ont même dit, j'ai interpellé d'avoir fait cela auprès du président. Donc, voilà ce qui me... Et donc, on vous a rappelé que vous n'avez ni le droit de critiquer, ni le droit d'interpeller, encore moins le droit de suggérer. Ils ne l'ont pas dit. Alors, qui l'a dit? Qui a signé cette demande d'explication? Le président du CTFP. En quelle qualité? Le président du CTFP, dont je suis membre. Le conseil le conseil transitoire du football professionnel, dont je suis membre. Alors, moi, ça m'a ennuyé. J'ai d'abord hésité pour répondre à cette demande d'explication. Je me suis dit, non, ce serait manquer du respect au président Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui nous a tous nommés, et c'est pour cela que je respecte celui qu'il a mis à la tête et tous les membres qu'il a nommés au sein du CTFP. Rien qu'à cause de ça, je vais y répondre. J'ai répondu à cette lettre d'explication. Alors, les questions que je me suis posées, est-ce que le président qui m'a adressé cette lettre avait vraiment suivi ma réponse à ce débat? Est-ce qu'il avait vraiment suivi? Ou alors il s'est basé sur ce qu'on est venu lui dire, ce qui sera encore très grave. La banque des disponibles, tout le monde peut la consulter. C'est basé sur les rumeurs. Alors que j'étais là, il a mon téléphone. Il m'appelait. Heureusement d'ailleurs, ma femme avait enregistré ce débat. Je lui ai envoyé même, n'est-ce pas, une photocopie. Il n'a pas réagi à cette copie. Je lui ai envoyé cette copie. Il n'a pas réagi? Puisqu'il m'a demandé une demande d'explication, j'ai répondu. J'ai dit que s'il avait suivi ou alors, tel qu'on est venu lui dire, n'est-ce pas, si il m'avait appelé avant de m'adresser cette demande d'explication, je crois que nous n'en serions pas là. Il allait se rendre compte que vraiment les gens sont venus. Alors, on sortira par là très rapidement. Donc voilà le problème. Comment vous vous êtes senti après avoir reçu cette demande d'explication? Est-ce que cela vous a offusqué? Je me suis dit, est-ce que je devais normalement faire le voyage du Qatar? Le président Eto'o me l'a promis, y compris ma femme.
Il l'a dit en pleine réunion de l'installation du CTFP. Il a d'ailleurs dit à ma femme que vraiment, je t'amènerai au Qatar. Pour faire les valises. Avec mon père. Avant ça, il me l'avait déjà dit. Alors, quand les gens partent, on ne me fait pas signe. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est peut-être cette demande d'explication qui me vaut aujourd'hui la sanction de ne pas aller au Qatar? Je me pose seulement cette question. Auquel cas, j'ai dit, j'ai envie de le refuser. Parce que le fonctionnement de Samuel Eto'o, bon, tel que je connais, il aurait pu, n'est-ce pas, prendre beaucoup d'autres explications. Encore que je suis sûr que lui, il a certainement suivi ce débat, parce que je ne sais pas quel débat de sport, et surtout quand ça concerne le football, la fédération et les Lions indomptables, qu'il ne suit pas. Qu'il ne suit pas. D'accord. J'ai oublié mon téléphone, sinon, de tout à l'heure, tu aurais permis que je fasse écouter ça. Non, on a regardé tous la copie, rassurez-vous, on a regardé la copie, Thierry Motomo, très rapidement. Je voudrais me permettre de réagir parce que ici, je suis vice-président du syndicat des entraîneurs de football. Et je crois que j'ai avec moi l'un de mes conseillers qui s'appelle Jean-Paul Akono. Quand nous avons mis ce syndicat sur pied, nous nous sommes dit, au lieu de le gérer nous-mêmes les jeunes qui avons réfléchi dessus, on a préféré aller chercher nos aînés. Et ici, c'est le cas d'un entraîneur qui m'interpelle et c'est pour ça que je voudrais prendre la parole pour dire qu'il y a un véritable problème. Tout à l'heure, vous avez vu, Awana a pris la parole, il est journaliste. Mais quand il prend la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, permettez-moi de souhaiter certaines choses, c'est-à-dire de souhaiter quelque chose pour un journaliste en détresse. Ça veut dire qu'il pense d'abord à sa chapelle. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi au Cameroun, on refuse catégoriquement aux entraîneurs de s'asseoir pour analyser soit une liste, soit pour analyser un fait. Ça dit que j'ai suivi des choses hier encore en radio qui sortaient de la bouche de certaines personnes qui devraient normalement éviter de dire un certain nombre de choses parce qu'ils ont été des footballeurs, mais qui viennent dire aujourd'hui que des entraîneurs n'ont pas le droit de s'asseoir pour analyser la liste, n'est-ce pas, d'un entraîneur. Parfois, nous sommes consultants, n'est-ce pas, dans certaines émissions, et nous sommes interpellés en tant que consultants, en tant qu'experts, pour, on n'a pas dit critiquer, on fait une analyse. Et quand vous faites une analyse, ici, vous pouvez ressortir des choses, n'est-ce pas, qui ne vont pas aller avec, n'est-ce pas, le point de vue de celui qui a fait ses choix. D'accord? Et ici, moi, j'ai écouté cette émission et je suis surpris aujourd'hui, quand même, c'est Jean-Paul Akono. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a été sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, qui a été directeur technique, n'est-ce pas, national au Cameroun, et qu'on lui dise qu'il n'a pas ce droit d'analyser une liste, il y a problème. Il peut avoir, n'est-ce pas, ce ressenti personnel comme il a eu, parlant de Gade, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'il a fait ci ou ça. Et moi, c'est ce que je voulais ressortir, parce que chaque fois qu'on se retrouve sur les plateaux, quand vous ressortez de là après, on vous dit, vraiment, les entraîneurs, ils ne sont pas solidaires, ils ne sont pas ceci, machin, ainsi de suite. Mais pourtant, nous venons ici, vous m'avez appelé comme expert. Parce que je suis entraîneur, parce que Jean-Paul Akono est entraîneur. Vous nous avez appelé pour ce titre-là. Donc, qu'on nous permette quand même de le faire. D'accord. Très rapidement. Voyez-vous, je ne peux ne pas dire quelque chose parce que je suis quand même le président du mouvement Let's Protect Our Stars. Il faut que les Camerounais comprennent que je ne protège pas seulement Samuel Eto'o. Je dois donc protéger le coach Jean-Paul Akono, qui est quand même, pour moi, le meilleur de tous les entraîneurs que nous avons eu au Cameroun jusqu'ici, parce qu'il a remporté quand même une médaille d'or olympique. Et je dois rappeler aux Camerounais que sur ce plateau-là, il était en tant qu'ancien entraîneur des Lions indomptables. Et donc, il était libre de faire une analyse. Et je ne crois pas qu'à la Fédération camerounaise de football, il y ait une dynamique de musellement de la pensée. Je ne crois pas. C'est pour cette raison que je peux me garder de dire que cette fameuse demande d'explication ne vient pas de Samuel Eto'o. Parce que ceux qui le connaissent, en fait, ma petite personne, en peu de temps, de manière analogique, je sais que j'ai souvent exprimé mon mécontentement. Je n'ai pas nécessairement besoin de l'exprimer en public, mais quand il faut lui dire quelque chose, et il écoute.
il s'est écouté. Moi, j'ai vu pendant la préparation à l'élection, on était souvent opposés dans certaines démarches et on réalisait finalement que c'est lui qui avait raison à certains moments. Donc, dans l'espèce, il faut dire que c'est M. Boujiko, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, le président du CTFP, qui a adressé une demande d'explication, me semble-t-il, pensait-il, à un des membres du CTFP, alors que M. Jean-Paul Akono, dans cette émission, n'agissait pas qualité membre du CTFP. Et donc, dans le cas d'espèce, je peux lui rassurer que le mouvement Let's Protect Our Stars le défendrait partout où besoin sera, parce que nous ne croyons pas qu'il est extrapolé ou alors qu'il soit même sorti de son droit de réserve. Je crois que c'est un entraîneur de football. Comme Branco est l'ami de Samuel Eto'o, moi je suis un simple citoyen, mais il arrive souvent qu'ils disent qu'on aurait dû jouer comme ceci, on aurait dû jouer comme cela. C'est de la critique constructive qu'on peut bâtir quelque chose de solide. Donc je refuse de croire, et je voudrais que les Camerounais le sachent, il n'y a pas une dynamique de musellement du coach Jean-Paul Akono par Samuel Eto'o. Non. Merci. Et les Merci, collaborateurs, on vous êtes compris. directeur adjoint de cette chaîne, vous savez que vos collaborateurs posent souvent des actes, mais les mettant sur votre dos, alors que vous ne les avez pas envoyés. J'invite donc les collaborateurs du président Samuel Eto'o à être un peu plus sérieux. Parce que quelquefois, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Heureusement que les collaborateurs de Vision 4 ne font pas ce que la hiérarchie ne leur a pas demandé. Quand ils le font, ils sont sanctionnés, non? Jusque-là, s'il vous plaît. Donc, on va laisser Vision 4 tranquille. Théophile Awana, vous réagissez et puis on sort de cette question Bruno, du coach. Non, on a d'autres sujets. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est le régime dictatorial le plus violent qui existe. Hein. C'est lui qui est à Tinga. Là-bas, on ne parle pas. Là-bas, on n'émet pas des réserves. Monsieur Eto'o est le président, le coach, le penseur, le ramasseur de balles. Il est tout. On parle du conseil transitoire, Théophile. Non, juste en train de vous dire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le management à la DADIS dont parle le professeur Essomba, c'est ce monsieur qui plane. Il est comme une homme, il est au-dessus de tout. Et lui, dès que vous essayez de dire, il y a des souffleurs, les laudateurs, ils sont là. Vous faites un truc ici, à l'instant, l'émission là, les gens vont l'envoyer à Samuel tout de suite. Si quelqu'un dit un mauvais mot là, vous allez voir. Là, lui Branco. Hier, on sortit de l'émission, on avait déjà engueulé. Donc c'est lui en quoi on l'avait déjà appelé pour lui dire qu'il a tenu des propos. Donc ce qui se passe, c'est que Serge Branco, vous prendrez la parole. Je ne veux pas que tu prennes des mots, ne dis pas comment engueuler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. D'accord. Alors, vous avez appelé Eric Kwam et vous lui avez dit qu'on vous a appelé depuis le Qatar pour vous menacer. Alors, monsieur Kwam me regarde et je le répète, monsieur, puisque c'est monsieur Kwam qui me l'a dit. Laissez-moi continuer. Je voulais simplement dire ceci. Par rapport au coach Jean-Paul Akono. Par rapport à Jean-Paul Akono. Il finit de parler. Par rapport à Jean-Paul Akono. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je ne vais pas le présenter à l'émission à laquelle il faisait partie. Donc, ce qui arrive à Jean-Paul Akono, c'est une humiliation. Si 28 millions de Camerounais disent leur mot sur l'équipe nationale, qui leur appartient, pourquoi pas Jean-Paul? Pourquoi pas Jean-Paul? Tous les étos moutons que vous avez vus à la télé qui sont au Qatar. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui suivent Samuel. Non, c'est-à-dire que c'est des gens... Théophile, on va respecter. Vous voulez que je les appelle? Non, on va respecter les citoyens camerounais. Vous n'allez pas les traiter de moutons. Alors je vous comprends. Vraiment. Non. Ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée. Je ne veux pas des mots déplacés. Alors Jean-Paul Akono, vous avez vu des gens à la télé, vous avez vu des gens qui sont à la débandade, qui cherchent un repas au Qatar, qui sont dans toutes les positions les plus maladroites, les plus malhonnêtes, les plus difficiles. C'est Jean-Paul Akono qui a besoin de demander un billet d'avion pour aller au Qatar. Quand il y a 4 milliards d'États du Cameroun en prêt, qui se baladent, et 250 millions de francs accordés pour apporter pour amener les supporters. Jean-Paul ne peut pas être supporter dans les 250 millions. Ou encore l'État du Qatar qui a fait venir certaines personnes gratuitement. Jean-Paul n'aurait pas pu faire partie de ces gens-là. Non, je trouve que c'est grave ce qui se passe. Et qu'il ne faut pas laisser de telles choses se passer. Tout le monde voit les images qu'il y a à la télé qui viennent du Qatar. Ce n'est pas Jean-Paul qui doit être au Cameroun. Et moi je dis, il faudrait que ce pays, je dis encore au gouvernement, qu'on ne laisse pas tout passer. Qu'on ne laisse pas tout passer. Je suivais encore à travers des confrères une posture qui aurait été celle de Mabon Kessak au Qatar, aux côtés, dont il est le président, le conseiller spécial du conseil du président. Mais Mabon Kessak, c'est un lion indomptable de 1990. C'est un lion. On ne lui parle pas n'importe comment. On ne lui dit pas n'importe quoi. On ne fait pas sauter d'un avion. On l'explique d'une délégation avec l'argent du Cameroun. Quelqu'un qui a joué le mondial en quart de finale. Mais je dis, moi je suis dans une affaire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais on est dans une affaire où il faudrait que le gouvernement redresse ce monsieur. Mais on est en train d'aller tout droit vers un naufrage.
Il faut qu'on ramène Monsieur Eto'o à la raison. Qu'est-ce Ça qui ne s'est passé fonctionne avec pas Maman comme ça. Kessat? Je suis en train de dire qu'il a vu des démêlés là-bas. Le voilà, mais il était. Non. Il était. Je il vous était pose au la Qatar. question, je ne vous ai pas Il était demandé au de prendre Qatar, il est quelqu'un là. à témoin, s'il vous Il plaît. n'aurait pas choisi de venir après 4 jours. À moins qu'il a choisi d'abandonner la compétition à ce niveau-là et de revenir. D'accord. Donc, je voudrais simplement dire qu'il faut respecter ceux qui ont joué au foot, ceux qui ont été les grands entraîneurs, qui ont été. Ils méritent une place au Qatar et pas les gens que nous voyons à la télé là, Merci. qui sont des Merci. influencés, pas trop quoi. Serge Branco, 1 minute simplement, et puis je passe la parole à notre invité Si peut exceptionnel de m'indexer cette en journée. 10 minutes et que moi j'ai 1 minute pour Non, répondre. non, Je vais 1 essayer de minute, faire de 1 mon minute. mieux. Déjà, vous voyez ce qui me fait mal dans ce Cameroun. Depuis 1 an que je suis rentré, j'ai très mal à la tête et j'ai même envie de sortir de mes gants. Quand j'entends des personnes, je ne sais pas si je dois l'appeler personne, ou des énergumens comme Non. Awana. Serge Oui, Branco. parce qu'il m'a qualifié tout à l'heure Serge. de automouton. Serge. Donc il faudrait que je lui réponde. J'ai repris, s'il vous plaît. Bon, je permets que vous me repreniez aussi. Voilà, J'enlève voilà. mon mot. Je Il n'est l'ai pas un repris, énergument, je l'ai c'est une dit. personne. On ne veut pas de mots déplacés sur le Énergumène. plateau. Vraiment, il y a des Énergumène. personnes qui nous écoutent et qui Voilà. veulent C'est avoir Je une peux- plus-value au sortir de cette émission. Je peux Vraiment, continuer. Ok. exprimez-vous avec courtoisie. Ok. J'ai l'impression que son journalisme qu'il a fait, c'était basé sur Samuel Eto'o et sur la FECAFOOT et qu'aujourd'hui, il a dormi avec Serge Branco dans ses rêves. Mais je veux dire qu'on est des hommes sérieux à la FECAFOOT. Il n'y a pas d'hommes incompétents. Le docteur Samuel Eto'o l'a prouvé qu'il est compétent et qu'il fait des choses des personnes qui ont des compétences. J'espère qu'après cette émission, toi qui passes le temps à insulter, à calomnier le docteur Samuel Eto'o, je ne vais pas te voir prendre la moto au Carrefour pour rentrer chez toi. J'espère que tu n'as plus de problèmes alimentaires, comme il y a quelques années, quand tu allais faire le sitting derrière Samuel Eto'o pour qu'il te dépanne ou qu'il te donne un peu d'argent pendant que tu étais à la Coupe du Monde au Brésil et que tu étais sans argent et sans même où loger. J'espère que tu n'es plus dans cette situation-là et que tu peux te permettre aujourd'hui, après avoir mangé dans la Vous main, pensez que c'est parce qu'on d'avoir n'a mangé... rien à manger qu'on ne peut pas dire ce qu'on crois pense qu'il faut par laisser rapport à un J'espère que sujet? quand il a parlé, vous ne l'avez pas... Vous Je pensez- dis parce non, que je je vous sais de ce relance. que je Vous parle, je sais de pensez- quoi je parle. Vous pensez que parce qu'on a des problèmes alimentaires, on ne devrait pas Il a s'exprimer? eu à avoir des problèmes alimentaires, qu'il a été soutenu par le docteur Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, il passe son temps à l'insulter, à le dénigrer, comme d'autres qu'on a vus sur les réseaux sociaux qui sont ses amis à lui. D'accord. Donc, je dis juste, pour sortir de là, je vais dire, revenir sur la question du coach Jean-Paul Akono. Le coach Jean-Paul Akono sait, Samuel Eto'o l'appelle papa. Le coach Jean-Paul Akono sait tous les largesses et tous les avantages qu'il a eu du président de la FECAFOOT. Le coach Jean-Paul Akono sait, entre le président Samuel Eto'o et lui, la relation qu'ils ont presque filiale. Quand il reçoit une demande d'explication, elle n'est jamais. Les détracteurs comme les Awana prennent ce dossier, montent ce dossier pour le faire porter le chapeau au docteur Samuel Eto'o. Il n'est au courant de rien du tout. Il a beaucoup de travail. Le docteur Samuel Eto'o est au Qatar, pas seulement pour la Coupe du Monde. Il cherche le sponsor pour le championnat. Les droits télé, on doit vendre les droits télé. Les clubs, au lieu de 48 millions comme ils ont aujourd'hui, doivent être arrivés à 80 millions de subventions. Les joueurs qui avaient 35 000, qui n'avaient même pas de salaire, sont aujourd'hui 200 000 par mois. Il a beaucoup de travail. Il n'a pas le temps à écouter des personnes sans importance comme Awana, qui a fait du docteur Samuel Eto'o son plan ou son projet ou sa richesse pour sa retraite. Merci. Voilà. Merci, Donc je demande que M. Awana, s'il vous plaît, quand vous parlez du docteur Samuel Eto'o, faites-le avec un peu de tact et avec un peu de respect parce que, je vous le dis bien, des personnes comme vous qui ont faim et qui ont soif et qui passent le temps à remplir leur panse avec docteur Samuel Eto'o auront du mal à partir avec lui. Merci. On va prendre une transition à la régie très rapidement et puis on revient pour la suite des échanges.
Retour sur le plateau de Club d'élite, toutes nos excuses, hein, quelques petits soucis techniques avec Eneo qui ne cesse de nous frapper en pleine émission. Dieu merci, notre groupe automatique a repris. On peut continuer sereinement avec l'émission de ce dimanche. On reçoit donc de manière exceptionnelle ce dimanche Mabouan Kesak, qui est donc de retour au Cameroun. Comme l'annonçait tout à l'heure Théophile Awana, il aurait donc été chassé du Qatar pour rentrer manu militari au Cameroun. En tout cas, on a des informations, mais on préfère d'abord avoir la version officielle de Mabouan Kesak qui va nous dire exactement ce qui s'est passé au Qatar avant de revenir sur les commentaires en fonction également des informations que les uns et les autres ont, à propos de cet incident qui se serait passé au Qatar. Mabouan Kesak, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Club d'élite ce dimanche. On a vu vos photos au Qatar. Et très rapidement, vous êtes revenu alors qu'on sait qu'il y a une délégation qui accompagne la sélection nationale des Lions Indomptables et qui devrait rester là-bas jusqu'à la fin de la compétition et certains jusqu'à la sortie des Lions Indomptables si jamais cela arrive. D'ailleurs, ce n'est pas notre souhait. On a appris qu'il y a eu des altercations entre vous et le président de la Fédération camerounaise de football à l'hôtel des Lions Indomptables du Cameroun. Une altercation qui a impliqué le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song, et qu'au sortir de cette altercation, la décision a été prise de vous renvoyer très rapidement au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé et pourquoi êtes-vous au Cameroun alors que vous êtes le chargé de mission de la Fédération camerounaise de football? Ça me fait sourire parce que tous ceux qui me connaissent bien, je suis un habitué de voyage. Je pense que j'ai fait toutes les Coupes du Monde depuis 90 comme footballeur, comme manager. J'ai toujours été en Coupe du Monde. Et c'est assez clair. Et puis, pour ceux qui me connaissent bien, je suis souvent même allé en Russie, revenir le même jour. Je suis souvent allé voir un match, je crois, des Coupes d'Afrique. Je regarde le premier match d'ouverture, je reviens à la fin. Et donc, je suis aussi surpris comme vous parce que moi, en partant au Qatar, je suis parti avec le ticket du match Serbie-Cameroun. Je pense que toute la fédération connaissait ça. Et que je suis parti pour rester 1 ou 2 jours. Et je ne suis pas le seul dans cet avion. Je suis avec le directeur du développement, M. Hapi. Je suis avec 2 autres directeurs, avec 8 personnels. Donc, on a été remplacés parce qu'il y avait d'autres agents qui sont arrivés. Donc, il y avait dans cet avion qui m'a ramené, il y avait des employés de la FECAFOOT. Donc, nous sommes rentrés environ 10 employés pour continuer le service. Donc, quand je partais d'ici, j'ai reçu un ticket, le ticket de Serbie-Cameroun. Et après, je peux repartir demain ou après-demain. Ça regarde le président de la fédération. Mais je n'ai jamais rencontré les joueurs du Cameroun à leur hôtel parce que même le président Samuel Eto'o pour accéder où sont les joueurs, c'est pas facile. Je n'ai pas donné pour ceux qui étaient à Douala. Aucun membre ne peut dire qu'il était dans l'hôtel des joueurs. Donc je ne me suis retrouvé à aucun moment dans l'hôtel des joueurs. Nous avons eu nos réunions de la fédération, présidée par le secrétaire général. Nous avons travaillé. Je n'ai pas été à l'hôtel des joueurs. Je n'étais même pas dans un hôtel. J'étais dans une résidence avec le président Hapi, 2 dans cette résidence. Et la résidence qui suivait, c'était le directeur du marketing et puis M. Obama. Donc, nous étions dans les résidences. Donc, on n'a pas eu la chance d'avoir le président parce qu'il était dans les réunions FIFA, parce qu'il y avait un autre hôtel FIFA. Et dès que le match s'est terminé, donc ceux qui devaient rentrer, comme moi, comme le président Hapi, comme d'autres directeurs, nous sommes rentrés dans l'avion. Donc, moi, à la descente d'avion, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire ici pour moi. Et non seulement ça, j'ai eu un décès dans la famille. Mais je me suis vu dans les réseaux sociaux. On pouvait choisir autre personne, mais pas moi. Puisque j'ai la possibilité, si c'était même le cas, comme on disait, de partir, j'ai la possibilité de rester sur place, de regarder la Coupe du Monde sur place. Mais c'était bien calculé que je partais pour revenir avec un seul ticket. Donc, il n'est même pas exclu que je peux, si tout se passe bien. Est-ce que ce n'est pas quand même une perte de temps? C'est-à-dire un responsable comme vous qui va au Qatar juste pour... non, je suis parti, mais parce que... Avec les tracasseries... Mais j'ai toujours été comme ça. Voyage.
Mais je pense que j'ai fait des navettes. C'était quoi la plus-value, vraiment, d'aller assister à ce match, comme vous le dites, si c'était Non, aussi simple? mais j'ai fait 2 jours au Mali. J'ai vu le match d'ouverture du Cameroun à 400 km. J'étais en Russie, j'ai vu un seul match. J'étais au Japon, j'ai vu 18 matchs de Coupe du Monde. Donc je me déplace, mais là, j'ai dit, je suis parti avec un seul ticket voir le match Serbie-Cameroun. Et je n'étais pas le seul, nous étions 10 employés, Suisse, pardon. Nous étions 10 employés. Monsieur Happy était avec moi dans cet avion. Madame Cécile Ching était dans l'avion, Véronique, nous étions les employés de la fédération, nous sommes rentrés et d'autres ont pris nos places dans ces villas où nous avons loué. Et je dis bien que je peux repartir demain ou après-demain, si je suis libre, mais je ne suis pas libre parce que nous avons les A' qui vont jouer le CHAN. Nous avons les U20 qui vont voyager dans quelques jours. Nous avons les U17 qui vont voyager dans quelques jours. La fédération est vide. Vous pensez que le service continue? J'ai travaillé vendredi. Le Cameroun a joué jeudi. Mais vendredi matin, à 10h, j'étais au bureau. J'étais au bureau dans l'après-midi. J'ai reçu des présidents qui avaient des problèmes de licence. Donc le service continue. Demain, je serai, après le match, au bureau. Mais il n'est pas exclu que la finale, je peux aller regarder la finale. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un pigeon, je voyage partout dans le monde. Je voyage. Même s'il était arrivé, je n'ai pas vu Samuel, M. Samuel Eto'o, il est venu accueillir quand nous sommes arrivés. Il est parti à l'hôtel des joueurs. J'ai dit, personne ne peut mettre le pied dans l'hôtel. On a même parlé que j'étais avec des copines pour une fois que je voyage seul. Pour une fois que je voyage seul. Donc vous avez l'habitude de voyager. Je voyage toujours en bonne compagnie, soit avec ma fille, soit avec quelqu'un, soit avec un ami. Je voyage toujours. Je voyageais avec M. Awana. Nous étions au Brésil, on s'est amusé. Non, on a voyagé avec M. Awana, il connaît mes déplacements. J'ai vu combien de matchs au Brésil. J'étais dans la délégation du Cameroun. J'ai toujours voyagé, je fais des allers-retours. Parfois, je suis à Paris, je regarde un match du Paris Saint-Germain, le lendemain, je suis ici. D'accord. Donc il n'y a jamais eu un problème. Je pouvais avoir des problèmes avec tout le monde. La dernière personne à qui je peux avoir un problème ici, ce serait Samuel Eto'o. Puisque lui, c'est moi c'est lui, nous travaillons ensemble. Nous échangeons. Après le match, on a commenté ensemble la rencontre. Les testos sont là, nous avons discuté. Même quand j'étais dans l'avion, nous avons discuté. Il m'a salué, il était 1h du matin quand j'étais dans le vol de Camerco. Bon, je partais, je suis arrivé, je lui ai envoyé les photos font fois, je suis au bureau, tout se passe bien, tout est calme. Mais après quelques heures, je vois qu'on m'a expulsé Je n'ai jamais été dans l'hôtel des Lions, je n'ai pas eu le temps. La sécurité, elle est forte. Ceux qui sont membres du comité exécutif, demandez là, ils sont dans l'autre côté de l'hôtel, ils ne peuvent même pas accéder où sont les joueurs. D'un étage à un autre, vous ne pouvez même pas. Combien de fois un conseiller spécial ou moi je vais aller à l'hôtel faire quoi? Non. Ceux qui sont à l'hôtel, la FIFA les a pris en charge et c'est comme ça, personne entre, personne ne sort. Vous les voyez les images à la télé, mais vous ne pouvez pas les voir. Merci, merci Mabouan Kesak pour ces précisions. Il était important pour nous, en tant que télévision, d'avoir l'exclusivité de votre version en direct sur Vision 4. Mais d'autres personnes, certainement aussi, ont des informations qui nous viennent de la tanière. Choisissez peut-être la mauvaise personne. Choisissez quelqu'un qui n'est pas habitué de voyage ou quelqu'un qui est dans le cabinet. Non, je voudrais vous féliciter parce que, voyez-vous, non, c'est l'exclusivité. Ce matin, quand j'ai vu l'affiche, M. Mabouan n'était pas invité. Mais c'est une exclusivité. Ça permet aux Camerounais de comprendre réellement quelles sont les intentions de certaines personnes. D'accord. Vous ne pouvez pas créer une histoire aussi ignoble. Vous imaginez sa famille, parce qu'on dit qu'il était avec des filles. C'est pas sérieux. On crée des histoires comme ça pour déstabiliser la tanière. D'accord. Je rappelle que c'est l'anniversaire de Mabouan Kesak aujourd'hui, joyeux anniversaire. Vous la gâchez même en pas. passant. Alors, Thierry Motomon, Oui. vous avez certainement aussi suivi cette affaire autour des Lions Indomptables, cette altercation qui est démentie sur le plateau aujourd'hui par Mabouan Kesak. Vous, est-ce que vous avez eu aussi des informations convergentes sur la version qui est partagée actuellement sur les réseaux sociaux? Vous savez, il y a des gens, quand ces personnes partagent quelque chose, vous vous posez quand même des questions. Vous vous dites, celui qui partage, est-ce qu'il est sérieux? Et quand vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de sérieux, vous commencez quand même à tiquer. Et là, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais si c'est lui qui partage, ça veut dire qu'il y a eu
sûrement quelque chose où il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, la chance que moi je peux avoir, c'est que vous l'appelez Mabouan Kessak, moi je l'appelle Pelé. Nous, c'est une vieille amitié. Ça, c'est la chance que je peux avoir. Je n'ai pas réfléchi. Directement, je suis allé vers lui dès que j'ai su qu'il était déjà arrivé au Cameroun, parce que c'est depuis hier que je voudrais l'avoir pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Parce que effectivement, Pelé, il y a des gens au Qatar qui sont là, qui sont avec vous tous les jours, et c'est ces gens qui ont distillé, qui ont partagé l'information, et qui vous disent mordicus qu'effectivement, il y a eu une altercation entre le président de la fédération et Mabouan Kessak. Est-ce que les gens peuvent partager l'information? Et qui vous disent qu'effectivement, il y a eu un problème entre Rigobert Song et Samuel Eto'o, le président de la fédération, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire Rigo qui n'est plus d'accord avec le président par rapport à son omniprésence et tout ça là. Donc tout de suite, vous vous posez, et quand, j'insiste, quand il y a des gens, Bruno, quand vous plaquez quelque chose sur votre page Facebook, moi, je prends ça au sérieux. Je me dis, mais c'est Bruno quand même. Il a dû recouper une information et c'est pour ça. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et automatiquement, je suis allé vers lui. Il m'a dit, il n'y a rien. Et je ne vais pas citer le nom de la personne parce que lui, il va reconnaître qui était avec lui pratiquement dans le même appartement et qui m'a dit, coach, nous ne sommes pas avec les lions. Nous sommes très loin, n'est-ce pas, des lions. Les lions, c'est difficile d'y accéder. Nous avons nos appartements. Nous sommes là-bas et j'étais avec Pelé. Et d'ailleurs, quand il partait, il est question qu'il revienne. Voilà ce qu'il m'a dit. La personne me dit, il est question qu'il revienne. Bon, là, j'ai commencé quand même à me poser beaucoup de questions. Que finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le problème ici, le problème que nous avons dans... Parce que vous avez vu tout à l'heure, je vais faire un parallèle aussi avec ce que le coach a eu comme souci. Et Eddie, oui, c'est facile de dire, c'est pas le président. Il faut bien qu'on se comprenne. Et il faut comprendre le coach aussi, à ce moment. Qui doit aller au Qatar et qui a toutes les assurances venant du président de la fédération et qui maintenant ne voyage plus et qui reçoit une demande d'explication. Mais vous n'allez pas empêcher au coach de penser à un moment donné que ça vient du président de la fédération. Désolé. Et c'est comme ça. Donc il y a des gens, et ça tu le sais, Pelé, il y a des gens à côté, parfois même du président, qui se sentent obligés de jouer au beau, en distillant des informations qui parfois même ne sont pas vraies. Et je crois que c'est là, parce que ce sont des personnes proches qui sont en train de faire ce travail. Ne regardez pas simplement du côté de ceux qui, soi-disant, ne sont pas d'accord avec le président de la fédération. D'accord. Théophile Awana, avez-vous eu ces mêmes informations au sein de la tanière? Est-ce que vous avez des sources sur place qui vous ont confirmé ou infirmé l'information démentie tout à l'heure par Mabouan Kessak? D'abord, la posture de Mabouan Kessak est une posture noble. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise, lui? Si vraiment le président Biagui peut son ministre, eh bien vous, le président Magic. Moi, je ne suis pas. Pelé, laisse-moi dire un Je petit truc. préfère que toi et moi, que tu puisses dire que je suis capable de dire tout ce qui se passe. Oui. Je ne suis pas celui qui fait la langue de bois. Non, je t'interdis ça parce que tu me connais très bien, on se connaît très bien, que s'il y a quelque chose que je déteste, c'est le mensonge. Et que si jamais, même si Samuel, je parle, il est le président, ne peut pas, il ne me reproche de rien. Si jamais il y a un jour quelque chose, je vais venir sur ce plateau et je vais le dire. Je vais dire, je ne joue pas. Je ne joue pas. Même l'information d'où c'est venu, je vais chercher. Et je vais trouver. Et je vais trouver. Parce que je suis libre et indépendant. Je travaille à la Fédération camerounaise de football. Je respecte le président. Mais on ne peut pas, il n'a jamais, en aucun cas, je travaille avec lui depuis 9 mois. Je n'ai jamais eu un seul, je dis bien un regard mauvais de Samuel. S'il fait quelque chose, tu le sais bien, je vais dire Samuel, ce n'est pas bon. Mais là, dire qu'on m'a mis dans un avion et que je suis rentré et que j'ai la possibilité de rester, si ça pouvait même arriver, j'ai le moyen de rester et de prendre le vol pour Paris. Je ne vais pas rentrer au Cameroun, je vais rentrer sur Paris. Je vais rentrer trouver mes enfants, je vais rester
Mais c'est choquant parce qu'on a choisi la mauvaise personne. Moi, je sais me défendre. Je vais me défendre bec et ongles. Je vais toujours parler. On ne peut pas m'empêcher de parler. Donc, quand tu dis peut-être que je suis dans une... Je suis à la fédération, je suis libre et indépendant, je suis à la fédération, je respecte, mais je peux... Est-ce que Je peux critiquer. Oui, mais vous pouvez critiquer Je critique. ouvertement. D'ailleurs, je critique tout le monde. La Je critique. gestion. Je vais vous dire que je critique parce que je suis employé de la fédération, mais je m'appelle Emmanuel Mabouanké. J'ai 2 Coupes du Monde, mon frère. Je n'ai pas volé les quarts de finale. Je n'ai pas volé. Mais c'est clair. Donc je peux dire, je peux parler en tant que Mabouanké ça, je peux parler en tant que fédération, je peux parler en tant que président de club. J'ai plusieurs casquettes. D'accord. Et je dis, je vais toujours revendiquer que je peux toujours dire ce que je pense et je peux dire la vérité. Merci. Si c'était le cas, j'aurais dit oui, Samuel m'a mis dans un avion, je suis reparti. Merci. Ou bien je leur aurais dit non. Mais j'aurais dit oui parce que c'est le président te demande de rentrer, tu rentres. D'accord. Je rappelle que Alors, Serge Branco a cédé son fauteuil à Mabouanké Sak pour nous permettre de le recevoir comme il se doit. Vous poursuivez... J'étais en train de dire que c'est la posture de Mabouang est une posture correcte. Je continue de le dire, monsieur Mabouang. On se connaît très bien. Voilà, Je vais te je répondre. vous dis, votre posture est hyper correcte. Franchement, un être humain ne viendrait pas sur un plateau dire que vous voyez mon président, même si c'était le cas. Non, il faut. Mais non, c'est j'ai pas dit- le cas. Non, je suis en train de vous dire que si quelqu'un vous tire dessus parce que vous avez cette posture, c'est qu'il n'a rien compris de la vie. Personne ne le ferait. Personne. C'est suicidaire. Faut pas faire ça. Donc moi je dis. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Maintenant, Qu'est-ce que j'ai à perdre? Quand tu parles de suicidaire, qu'est-ce que j'ai à perdre? parce que les récupérateurs ne font que ça. Oui. En pleine Coupe du Monde, et te l'a chassé. Ah, ça enflamme. Et puis c'est son bras droit. Ah, ça enflamme encore plus. Les gens, donc, vous ne pouvez pas jeter de l'huile au feu à l'heure-ci. Même si c'était le cas. Vous ne méritez pas Ma de le faire. question Voilà. est de savoir, est-ce que vous avez pu, vous, à votre niveau, vérifier cette information J'ai au sein eu- de la tanière? je vais vous dire Et que j'ai qu'est-ce eu- que vous avez eu comme résultat? J'ai eu plein d'informations là-dessus. J'en ai même d'autres. Mais nous sommes dans une posture, croyez-moi, cette Coupe du Monde nous pose un gros problème. Le fait d'avoir muselé, d'avoir laissé la presse au Cameroun ne nous aide pas beaucoup. Quand nous étions dans ces hôtels, dans ces avions, on cherchait, on avait tout. Mais on a une classe de gens qu'on a amenés là-bas qui ne peuvent même pas vous dire grand-chose. Donc, et la personne qui vous donne l'information, si vous citez son nom, mais il vous supplie. Oui, on sait que ça. Alors, quelles sont les informations que vous avez? C'est ma question. Il y a eu l'altercation Direct. avec le président. Je n'ai Que même c'est le pas- président. je n'ai- Non, je je n'ai dis pas ce qu'on a. rencontré le Ce qu'on président. a. J'ai pas Moi, rencontré. je n'ai pas pu vérifier l'information. Mabouang, Maintenant, je permettez- voudrais dire ceci. Allez-y. Je voudrais dire ceci. Même avec les Goberson, comme le coach l'a dit, il y a des démêlés. Il y en a eu. Mais vous ne pensez pas qu'on peut annoncer un coach absent dans une conférence de presse et qu'une heure après, on vous dit il viendra à la fin parler avec les journalistes. Ça ne se fait pas comme ça. Un coach qui est absent à une conférence, en une visioconférence, ben, ça c'est ce que Thierry doit annoncer la veille. Le lendemain, il change à 11h. Ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne pourquoi comme ça? Donc les gens s'interrogent. Mais nous n'avons pas de situation. Le deuxième coach adjoint était... Non. c'est lui qui a Thierry présidé doit la dire la conférence. veille que Rigobert ne devait pas être là, en visio. Il a redit à 11h, il revient maintenant à la fin de la cour. Oui, ce sont les informations Ça qu'on montre qu'il y a eu un Il y a malaise. des choses qui se passent. Un coach en pleine, comme vous êtes là, monsieur Bidjan, vous n'êtes pas à cette émission, on va quand même dire que mais pourquoi Bidjan n'est pas là? Il y a un nouveau présentateur, mais on savait que c'est lui qui présentait l'émission aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas. Mais il faut des gens capables d'informer les Camerounais. Je dis, une Coupe du Monde qu'on a, je veux dire quoi, on empêche les Camerounais d'avoir l'information. On ne sait même pas ce qui se passe. On n'a que des informations WhatsApp avec des amis. Et c'est pas ça l'information. L'information a un canal où il faut donner l'information, il faut la critiquer, il faut la vérifier, mais ce canal a été abruti. Et croyez-moi, sous Samuel Eto'o, on ne peut pas avoir une équipe nationale quelque part, on n'a pas la presse qui est derrière pour dire pourquoi N'Cham n'est pas là. Mais on en a couru après ici pour demander où est N'Cham. On voit Samuel Eto'o, lui venir à l'entraînement, et puis après il ne vient pas. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas venu le lendemain? Donc les gens se posent toutes ces questions. Mais s'il y avait la vraie presse, les vrais journalistes, parce qu'on ne devrait pas bâillonner la presse. C'est ce que M. Eto'o fait dans cette Coupe du Monde. Et ça, j'ai dit aux ministres de la Communication, ça ne devrait pas se faire. Si la presse n'a pas d'argent, trouvez 100 journalistes, payez un peu d'argent qu'ils aillent là-bas. C'est le Cameroun dont il est question. Vous avez bâillonné la Coupe du Monde. Et vous pensez que ces informations auraient aidé en quoi la posture des Tout ce qui Camerounais se qui passe, veulent voir leur équipe gagner? ce qui se passe induit directement à la prestation des Lions et Notables. Merci. Croyez-moi, Merci. ce qui se passe autour, ce qui se passe à l'intérieur est très important.
Est-ce que l'équipe est sereine quand le président et son conseiller sont en altercation? Est-ce que l'équipe est sereine lorsque le coach et son président ne s'entendent pas? Est-ce que l'équipe est sereine lorsqu'on voit M. Sambouanguissa souffler à peine sur le gâteau d'anniversaire? Lorsque les gens voient ces choses, ça mérite des explications. D'accord. On va sortir de la question avec le coach Jean-Paul Akono avant d'aborder la thématique principale de cette émission. Coach, est-ce que les remarques faites par Théophile Awana pour la bonne marche d'une équipe qui est engagée à l'une des prestigieuses compétitions au monde, la Coupe du Monde, est-ce que vraiment les citoyens ont besoin de savoir si ça va, si ça ne va pas, pourquoi tel joueur est venu, pourquoi tel joueur n'est pas venu? C'est vrai qu'ailleurs, avec d'autres équipes, on le voit régulièrement. Parfois, on va même jusqu'à filmer les séances pendant la mi-temps. On a vu avec le coach Hervé Renard de l'Arabie Saoudite la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux avec des appréciations. Et on a vu le score au terme de la rencontre contre l'Argentine, 2 buts contre 1, le discours qui a peut-être galvanisé les joueurs. Est-ce que vraiment on a besoin de savoir ce qui se passe au sein de la tanière à cette phase de la compétition? Besoin d'avoir ce qui se passe au sein de la tanière en tant que tel. Je dis non. Quand il s'agit vraiment des questions vraiment internes, on n'a pas besoin parfois de la presse parce que c'est vraiment une source interne. Mais sinon, je crois que la presse est toujours importante pour dire l'information essentielle. Et je crois savoir que la FIFA encourage même d'ailleurs cela. Et si je ne m'abuse, impose même cela pour que la presse soit partout. Je crois aussi que le Cameroun s'est déplacé avec une armada de presse. Il y a la CRTV qui est là. J'ai d'ailleurs vu les gens d'Equinox, les gens de Canal 2. Je crois même que vous aussi, Vision 4, vous êtes là, la presse privée est là-bas. Bon, je ne sais pas de quelle presse un peu est absente, dont veut parler mon ami Théophile Awana. Moi, je pense que la presse est là-bas. Bon, maintenant... Elle assiste aux conférences de presse, on le voit, elle pose des questions. Ben, je crois que là aussi, c'est une source un peu... Le sélectionneur n'a pas besoin d'être un tutti personné, n'est-ce pas, à la conférence de presse. Il peut déléguer. Enfin, je suppose, il peut déléguer, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Il peut déléguer. Mais sinon, la FIFA impose quand même, enfin, soit, je crois, parce que je ne suis pas sûr si elle impose, puisque c'est elle a institué cette conférence de presse avec certains acteurs, ce sont ces acteurs qui doivent y être, n'est-ce pas? Avant match, après match, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est aussi ici au Cameroun même qu'on n'arrive pas à relayer ce qui se passe, n'est-ce pas, au Qatar. Vous voyez, je parle un peu avec beaucoup de difficultés parce que ce n'est pas un peu trop mon domaine, mais tel que je vois les choses, vraiment, une armada de la presse s'est déplacée pour le Qatar et je crois que c'est à eux maintenant de faire leur travail. Maintenant, s'ils n'ont pas accès, si on leur interdit l'accès au Lion ou alors l'accès à avoir certaines informations, je crois que c'est autre chose qu'il faut peut-être chercher à régler. D'accord. Mabouankessa, qui on termine par Stéphane Edigui. C'est vrai que des informations, j'ai eu peut-être cette chance de jouer 6 matchs de Coupe du Monde. Et les joueurs sont dans leur chambre, pour ce que j'ai connu comme Coupe du Monde. Des émissions comme la vôtre tout à l'heure, ça peut aussi avoir des effets, parce que nous avons des familles. Les joueurs ont des familles qui écoutent, qui regardent, ça peut blesser. Donc forcément, pour ce midi, je venais parler de foot, je venais parler du match qui s'est passé, des perspectives. Nous sommes en train de prendre plus de temps. On ne parle que de foot. Non, on parle que des faits divers. On parle que des faits divers. Je n'ai pas parlé sur ce plateau du ressenti des joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu parler de... Moi, j'étais à 2 mètres des joueurs. Le ressenti des joueurs. Il y a toute une thématique qui est réservée à mais là, on est en train de se quereller, à parler de... Il y a la demande d'explication. Mabouan est rentré dans un avion. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est une nation de foot.
C'est important, comme Ce tu qui dis, arrive à Théo. Jean-Paul Akone, Oui, c'est très mais très les coulisses d'une Coupe du Monde, tout le monde C'est le un sait. monument, Il y a des gens qui font des coulisses en France, partout. Il y a des journalistes qui prennent le temps, mais chez nous, c'est plutôt parfois, on détruit plutôt. On parle des vestiaires de l'équipe de France, de l'équipe d'Australie, et peut-être que nous sommes concentrés plus sur le Cameroun. C'est vrai, c'est notre nation, mais il y a des faits divers. Moi, j'ai joué en 94 où j'avais lu dans un France Football qu'on a giflé ma femme, un policier a giflé ma femme au Cameroun. Toute l'équipe s'est réunie autour de moi pour me dire que maintenant, il paraît qu'on a giflé. Mais il fallait que moi-même, je dise au coach que non, ça va, ça peut arriver. Peut-être qu'elle s'est mal conduite et qu'elle a eu... Donc, ça jaillit souvent sur les joueurs. Donc, les journalistes, il y en a plein partout là-bas. Les joueurs, Mabouanké-Sak, permettez que je vous Les joueurs vont bien, il y a une sérénité totale. On va y revenir tout à l'heure. Les joueurs font leur travail, les journalistes également font le leur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, tout ce dont nous discutons sur ce plateau est important pour la compréhension. Nous sommes à la veille du Vous voyez, match. sur Nous votre sommes à plateau, la veille du match. sur notre plateau aujourd'hui, vous nous permettez au moins d'avoir une bonne information qui a commencé à circuler et qui a failli totalement mettre l'opinion en divergence. Et aujourd'hui, vous avez permis qu'on ait la bonne information. Donc, ne pensez pas que vous avez bien fait parce que je viens d'avoir vos confrères de France Football et de l'équipe qui m'ont appelé juste en montant ici. J'ai dit, mais c'est déjà chez vous là-bas. Il m'a dit oui. Voilà. Donc, cela dit, on va donc prendre une transition à la régie. Et juste derrière, on revient pour refaire le match. On va laisser la pause actuelle. On entre directement dans le débat de ce dimanche. Sur le plateau de Club d'élite ce dimanche, le rêve du Cameroun pendant la participation de cette phase finale de la Coupe du Monde est de la remporter, de ramener le trophée ici à Yaoundé pour le bonheur des Lions indomptables et de tous les Camerounais. La déclaration avait été faite par le président de la Fédération camerounaise de football qui, lui, l'avait dit de manière impérative, son rêve était de voir le Cameroun disputer au moins 7 matchs. La première rencontre des Lions indomptables, ou alors la première sortie des Lions indomptables du Cameroun était face à la Suisse et s'est soldée sur un score de 1 but contre 0, si je ne me trompe. Et donc, depuis lors, on se pose la question, quelle sera la prestation des Lions indomptables demain face à la Serbie, qui pour certains est un pays prenable, mais il va falloir que les Lions renforcent un certain nombre d'automatismes qui ont été relevés au sein de cette équipe. Donc le manque est criard. Et avec nos invités sur le plateau, on va donc d'abord essayer de refaire le match, même si on pourra introduire la polémique liée à Embolo. Ça peut intervenir directement dans le débat. Coach Jean-Paul Akone, je me rappelle avant la Coupe du Monde, on a fait un plateau. Vous avez dit que vous étiez serein et que vous faisiez confiance aux Lions indomptables. Après cette première prestation, est-ce que vous avez le sentiment que les Lions peuvent aller plus loin? Quels sont les points forts que vous avez relevés et les faiblesses? Écoutez, on a fait une entrée qu'on ne souhaitait pas, dont on ne voulait pas de résultat. C'est arrivé. Mais je pense que si nos chances ne sont pas à 100% aujourd'hui, c'est au moins à 60-70%. Ça veut dire qu'on a raté un match. On peut donc se reprendre au prochain match qui aura lieu demain. Donc, et puis j'ai envie de dire que il faut enlever dans la tête des gens qu'aucun pays africain ne peut gagner la Coupe du Monde. Les autres ont fait comment pour la gagner? Mais c'est la question que je pose. Les autres ont fait comment pour gagner? Ils n'ont pas deux pieds. Les joueurs de ces pays-là n'ont pas 2 pieds, n'ont pas une tête, n'ont pas 2 yeux. Non. Et je crois que c'est dans ce sens. C'est dans ce sens que le président Samuel Eto'o dit que nous pouvons aussi la gagner, cette coupe, et que nous allons la gagner.
Il a le droit de le dire. C'est ce que les autres pays, les autres dirigeants, les autres présidents dans d'autres machins disent à leurs joueurs. Disent à leurs joueurs. Et maintenant, la préparation, on met les moyens, on fait tout et tout et tout et tout, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce vœu qu'on formule. Nous avons perdu un match. Je crois que, comme vous l'avez dit, ça m'a semblé une question un peu de gestion de temps dans le match. Des gestions, n'est-ce pas, de différentes phases de match. Autant en première période, vraiment, il y avait tout espoir qu'en seconde période, on allait tout simplement réaliser ce but, on allait marquer ce but qu'on voulait. Autant en seconde période, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux d'ailleurs pas le dire parce que je n'y étais pas, mais tel que j'ai vu à la télé, nous n'avons plus été concentrés, nous n'avons plus été disciplinés, n'est-ce pas, dans le jeu. Parce que vous savez, un match comme une compétition comme la Coupe du Monde, je vous assure, la moindre déconcentration, vous la payez cash. Vous la payez cash. Alors, moi je reviendrai beaucoup plus sur ce but qu'on a pris. Parce que quand vous voyez ce but, c'est dû au fait que comment on les appelle là, les Helvétiques, les Suisses, certainement au retour de la seconde période, ont un peu changé leur façon de jouer. Non seulement dans le système, mais aussi dans l'animation. Dans l'animation. Ils nous ont laissé venir et ensuite ils ont procédé à la phase de la récupération. Ils ont procédé par une transition très forte. Soit par la contre-attaque, soit par la passe rapide. Vous savez, quand vous perdez un ballon, à un moment donné, vous êtes déséquilibré dans le positionnement. Et ça fait que cette balle, je la vois encore, cette balle qu'on a adressée à cette type presque seul. qui était à droite là-bas, qui a facilement, et qui était dans le dos. Il faut l'avouer. Et tout ça étant le fait qu'on a perdu un ballon et tout le monde montait, parce que c'était un bloc. Et on a perdu un ballon, il ne fallait pas le perdre, et la récupération a été telle qu'ils en ont profité, et on a envoyé le ballon pratiquement dans le dos de notre latéral. Nous, ça s'appelle nous, Tolo. On lui a envoyé le ballon dans le dos. La couverture qui aurait dû se faire par l'un des centraux n'a pas été faite. Et sinon, quand elle a été faite, c'était pour qu'elle se fasse déborder, n'est-ce pas, elle-même. Et troisième, un peu déconcentration, je n'ose pas appeler ça faute, sinon c'est... Vous sortirez par là. Voilà, oui. C'est que quand vous savez que dans une équipe adverse, il y a quand même un monsieur qu'on appelle Mbolo. Je crois que tous les Camerounais le connaissent. Tous les Camerounais ne l'ont pas découvert seulement quand il a marqué le but. Parce que j'ai l'impression que c'est là que tous les Camerounais l'ont découvert. Tout le monde sait qu'il joue en Suisse, il joue avec l'équipe suisse depuis, et que c'est un attaquant, vraiment l'un des attaquants les plus redoutés, les avant-centres les plus redoutés quand même dans le championnat, ne serait-ce que là où il a joué en Allemagne, et ensuite là où il a joué, il joue aujourd'hui à Monaco. Il y a action qui se déroule, qui se développe vers le côté pour le débordement, et c'est généralement des actions qui désaxent une défense. Une défense. Je n'ai pas compris pourquoi, avec certains joueurs expérimentés que nous avons quand même, on a pu laisser ces garçons pratiquement libres de ses mouvements. Et quand il a reçu le ballon, parce que là il se détache d'abord
d'où il courait, il se détache, il se remet sur la vision de celui qui devait centrer, qui n'a fait que faire ça, il n'a fait que placer le pied. Sans aucune, il n'a même pas été inquiété. J'ai dit, à ce niveau-là, c'est ce que j'appelle la déconcentration. D'accord. Coach Thierry Motomo, la première mi-temps, prestation parfaite des Lions indomptables. On a pu noter une agressivité certaine, l'envie de voir les Lions gagner. On a pu également la déterminer au sein lors de la première partie de cette rencontre. Qu'est-ce qui explique le déclic lorsque les Lions indomptables reviennent pour la deuxième mi-temps? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on a l'impression qu'il y a eu, comme le coach le dit, une déconcentration. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce type de déclic qu'une équipe fait une prestation parfaite en première mi-temps, lorsqu'on se dit qu'en deuxième mi-temps, peut-être, on va aller jusqu'à la concrétisation, on se rend compte qu'il y a eu un relâchement? Je vais commencer par vous dire que je suis de ceux qui ne s'imaginaient pas que le Cameroun était capable de faire une telle première mi-temps. Par rapport à la préparation, par rapport à tout ce que nous avons vécu, quand je me retrouvais sur le plateau, je disais ce que je pensais et ce que je regardais et ce que je voyais. Je dis aussi merci à l'entraîneur parce que je ne voudrais pas dire qu'il m'a écouté ou alors qu'il nous a écoutés au sélectionneur parce que finalement, Choupo-Moting s'est retrouvé, n'est-ce pas, titulaire ce jour-là. Il a commencé le match parce que c'était l'un de mes souhaits. Je me rappelle qu'ici, à Vision 4, j'ai commencé par dire voilà une grosse difficulté que le sélectionneur aura. La forme actuelle de Choupo-Moting va créer autre chose, n'est-ce pas, au niveau de la tanière. Ce sera très difficile d'avoir un Aboubakar Vincent titulaire, c'est-à-dire qui commence. Si oui, peut-être en 4-4-2. Bon, maintenant, vous posez une question assez intéressante. Je vais vous répondre d'une manière, je sais que, comme d'habitude, ils vont encore dire Thierry, il bavarde. Vous avez vu Zidane, entraîneur, ça je vais parler sous le contrôle de Jean-Paul Akono et de Mabouan Kesak. Quand Zidane arrive, comme entraîneur, il a à côté de lui un monsieur expérimenté, qui a du vécu, qui maîtrise le terrain. Quand Deschamps arrive comme entraîneur, il a à côté de lui un monsieur qui a du vécu, c'est-à-dire qui maîtrise le terrain et qui est son adjoint. C'est-à-dire, en majorité, vous allez remarquer, les anciens joueurs, quand ils prennent soit une sélection ou un club ou une équipe, ils font un effort d'avoir généralement à côté quelqu'un qui a la maîtrise, qui a de l'expérience. Et pourquoi je vais sur ce terrain? C'est pour vous dire que quand vous regardez le début du match face aux Suisses, les 10 premières minutes, les Suisses poussent. Ils vont procéder en attaque rapide dès les 10 premières minutes, c'est-à-dire en première manche. Dieu merci, on réussit à gérer. Et quand vous regardez très bien, ça veut dire qu'ils ont étudié le jeu du Cameroun en mettant dans la tête, n'est-ce pas, que la passe, n'est-ce pas, dans le dos de la défense, chaque fois que le Cameroun joue, la passe dans le dos de la défense est effectuée par une personne, c'est André Onana. Et qu'est-ce qu'on fait? On remonte, c'est-à-dire ils vont s'asseoir pour empêcher André de faire cette passe. Et chaque fois qu'il a pu faire cette passe, Bemou s'est retrouvé devant les buts adverses. Toko Ekambi s'est retrouvé devant les buts adverses. Choupo-Moting s'est retrouvé devant les buts adverses. On a permis aux latéraux, surtout à Faye, de jouer chaque fois qu'il a pu faire sa passe, c'est-à-dire le gardien André Onana. Donc ils ont étudié. Maintenant, pourquoi je parle donc de l'inexpérience, n'est-ce pas, du staff technique? Parce que c'est le mot. L'inexpérience du staff technique parce qu'ils se sont endormis. Dans leur tête, comme, je préfère dire ça, comme les Suisses sont allés s'asseoir, ils allaient continuer de jouer de la même manière. Et c'est là où le vécu intervient. Parce que dans le vécu, je parle encore sous le contrôle de Mabouan. Mabouan, c'est que là, lui qui est entraîneur depuis pas mal d'années, parce qu'il refuse souvent de reconnaître qu'il est entraîneur de football où il est assis là, c'est depuis pas mal d'années, il est entraîneur en Indonésie. Lui qui est entraîneur depuis pas mal d'années, il sait qu'il y a ce vécu. À un moment, tu te dis non, faisons attention. Ce n'est pas ceux qui vont revenir avec le même style. Ils peuvent reprendre ce qu'ils ont engagé pour nous surprendre. Et vous voyez très bien qu'il y avait une désinvolture, il y avait une déconcentration, parce qu'effectivement, dès que nous avons eu le ballon, nous avons fait la même chose que pendant les 30 minutes, c'est-à-dire pousser vers l'avant. Les mecs, dès qu'ils ont récupéré,
attaque rapide et on encaisse. C'est pour ça que je parle du manque d'expérience à ce moment du staff technique. Parce que si vous mettez Rigobert Song, moi je ne connais pas le vécu de Meunier, mais si vous mettez à côté de Rigobert Song un monsieur qui a le vécu, qui est capable de lui dire fais attention ici, fais attention pour ceci ou cela. Et moi, c'est à ce niveau que j'avais pas été d'accord. Rigobert Song lui-même n'a pas la capacité à pouvoir détecter c'est pour ça que je n'avais pas été d'accord avec le staff. J'ai dit oui pour Rigobert Song, c'est un national, mais il fallait à côté... Rappelez-vous, 90, c'est un collège. Et Mabouan peut vous dire ce que... Je préfère que lui-même il ne parle pas, mais Mabouan peut vous dire quel était l'apport de M. Jean-Paul Akono, de Manga Ongene, de Kaham Michel en 90. Ils peuvent vous dire. C'était oui, voilà. Nyonga, voilà. Plutôt Nyonga. Jules Nyonga. On peut vous dire comment ça s'est passé en 94. On peut vous dire comment, chaque fois que nous sommes allés en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique, on fait toujours un effort de mettre à côté même si c'est un expatrié qui arrive, à côté de lui, des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Et c'est important. Quand vous regardez les autres staffs, regardez le staff de l'équipe de France, vous regardez le staff du Sénégal, vous regardez le staff, n'est-ce pas, du Maroc, vous allez voir que même si l'entraîneur est novice, à côté, il y a des gens qui ont la matière, le vécu. J'insiste sur le vécu et je crois que c'est dessus que l'entraîneur, le sélectionneur a sûrement péché à ce niveau. Parce qu'après, il a essayé de se ressaisir, mais c'était un peu tard. Donc, il faut faire très attention. Avant de passer la parole à Stéphane Edigui, autant pour moi, permettez qu'on prenne d'abord la réaction de Mabouan Kessak là-dessus. Lui qui était au contact avec les joueurs, avec le staff technique. Quel était l'état d'esprit avant le match et après le match pour qu'on arrive à ce résultat alors que le Cameroun a dominé? On a même vu lors de la fin du match, le Cameroun qui a remporté la possession de balle face à la Suisse. Le Cameroun qui a fait un très bon match, très bon match en début de première mi-temps. Mais à la deuxième mi-temps, on encaisse le but. Vous avez suivi les interventions des deux coachs tout à l'heure sur les défaillances des Lions. Mais au sortir de cette rencontre, quel était l'état d'esprit des joueurs et du staff administratif? Non, mais bon, c'est vrai que c'est un match de foot. J'étais à 2 mètres de la pelouse. Les joueurs avaient un sentiment de gâchis, de savoir que bon, on pouvait faire mieux. Mais après, moi, je vais parler en tant que footballeur sur le terrain de ces Coupes du Monde, en tant qu'entraîneur, comme dit Thierry. C'est que dans un match de football, il y a des temps forts. Chacun a sa mi-temps. Le Cameroun a eu les 10 premières minutes difficiles. C'était devant nous. Et ils sont venus avec pressing et attaque rapide. Ce n'est pas passé. La même occasion de but que la Suisse a eu les 10 premières minutes ou les 3 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a eu ça plusieurs fois en première mi-temps. La Suisse a poussé du côté droit. C'est pas passé. Les lignes étaient serrées. Tout le monde était en place. La Suisse a fait, c'était pas le premier centre. Ils ont fait comme ça 7 fois. 7 fois. C'est pas passé. Maintenant, du retour en deuxième mi-temps, je rejoins le coach en disant il y a eu des concentrations. On s'est plus supérieur à la Suisse. C'est par contre-attaque rapide qu'ils ont marqué ce but. C'est un but où, en premier mi-temps, je le redis, il y a eu 10 actions comme ça, il n'y a pas eu but. C'est pour ça que je parle de fait de jeu. Parce qu'ils ont eu l'occasion de voir que les lignes étaient desserrées et qu'on était portés vers l'attaque. Le ballon qui va sur le dos, vous voyez que Castelletto vient en retard parce que Koulou couvre le premier poteau. Il est obligé de le faire. Et derrière, il y a le retard de Gouet et de Castelletto qui arrive parce qu'Imbolo était tout seul. Il était tout seul. Donc, c'est des actions, on peut même dire ça fait de jeu parce que, et après, on a resserré les lignes. On pouvait bien arriver, mais il y a des temps forts, il y a des temps faibles. En football, le Cameroun n'a pas pu marquer pendant ces temps forts. La Suisse a marqué pendant son temps fort les 3 premières minutes. Après, le match s'est équilibré. C'est un match de haut niveau. Celui qui marque gagne. Le Cameroun, où on peut avoir des regrets, c'est que aujourd'hui, on n'a pas pu, malgré les 1-0, pendant près de 35 minutes, on n'a pas pu pousser l'équipe. Je regrette justement peut-être les remplacements. On va se demander qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps. Non.
ils ont été conseillés et que les autres, c'était notre temps fort. Les remplacements n'auraient dû pas avoir lieu, Peut-être ou alors les remplaçants été n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Le coach peut bien, vous avez eu aux entraînements, vous avez fait des matchs amicaux, vous avez poussé. Maintenant, il croit que ceux qui vont venir avec du sang neuf. Je parle de Koudou, je parle de Ngamaleu, je parle de Bakar. Et c'est pas ça qu'on attendait. On voulait plus de la vitesse. Donc, au plus tôt, les Suisses ont continué à jouer, à perdre le temps. Et je pense que le prochain match, le match de demain, on va être peut-être plus intelligent dans le jeu parce qu'on ne peut pas aussi donner 45 minutes à fond et puis perdre le match. Donc, il faut savoir gérer les efforts dans ce genre de compétition. Je pense que le Cameroun a beaucoup de chance encore. Comme disait le coach, 70%. Mais moi, je dirais même 80%. Il suffit de gagner ce match de demain et qu'on se remette sur la course pour se qualifier. D'accord. Stéphane Edigui, le coach Thierry Motomo tout à l'heure parlait de l'inexpérience du staff technique des Lions indomptables. Le coach Mabouan Kessak également relevait le fait qu'il y a eu des remplacements et que ceux qui ont été remplacés n'ont pas apporté une vivacité pour pouvoir participer à ce jeu qui était déjà très appréciable jusque-là. Est-ce que l'inexpérience du staff ici ne résulte pas aussi du fait qu'il y a eu des mauvais remplacements? Parce qu'on voit Choupo quand même, lorsqu'on le remplace pour mettre Aboubacar, même si Aboubacar c'est aussi une grosse tête au sein de cette équipe, il n'a pas mal joué, mais sauf que ce qu'on attendait d'eux ne s'est pas produit. Bon, vous savez, je crois que c'est Pelé qui disait tout à l'heure que ces gars nous écoutent, ils sont dans leur chambre, les familles écoutent, ils peuvent faire des... je n'ai pas particulièrement envie de tirer à boulet rouge sur certains joueurs. Vous le faites Moi, dans je la ne langue crois de bois? pas, du tout. Je ne crois pas que le staff technique actuel soit si inexpérimenté que ça. Je crois que Migna a fait ses classes, même en Afrique, on le sait. Rigaud a pu nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi mon grand frère Awana est tout content. Ben, écoutez, on a vu ces gars jouer. Moi, je pense qu'à la Coupe du Monde, au-delà du technico-tactique, il y a le mental. Et je suis d'accord qu'il y a eu un problème de concentration. Mais je me posais également la question, mais un monsieur, vous avez dans l'équipe un monsieur qui maîtrise le football suisse, Samé. Pourquoi êtes-vous obligé de mettre Aboubacar Vincent, même si c'est lui le capitaine? Ou alors, au lieu de faire du remplacement poste pour poste, on mise beaucoup plus sur l'attaque, puisqu'on est mené. De toute façon, c'est un match. On ne va pas faire le match retour pour dire que si on prend 3 buts... Non, vous mettez, vous misez. Et en ce moment, vous allez observer qu'à un certain moment, Choupo avait véritablement ce problème. C'est-à-dire qu'il fallait porter le ballon, mais quand on va donner à qui? Ablida, vous avez vu ce qui s'est passé avec Tawamba, qui jouait bien ce rôle. Il réussissait à maîtriser 2 ou 3 défenseurs et ça permettait à Choupo de faire le jeu. Malheureusement, il a été... Donc, je pense que... Mais là, on a Samé. On a Samé qui maîtrise le football suisse et qui maîtrise même le football serbe. Parce que je crois qu'avant la Suisse, je crois qu'il a fait un tour en Serbie. Il va falloir y penser. Vous voyez que je suis en train plutôt de faire des propositions. Il faut que les gars comprennent qu'il faut rester concentré. La Coupe du Monde, seuls ceux qui sont concentrés du début du match jusqu'à la fin réussissent à gagner. Vous pouvez être un joueur qui n'est pas très bon, mais parce que vous êtes concentré. Mais une chose que j'ai observée, c'est vrai qu'on a bien joué à la première mi-temps, mais j'avais l'impression qu'on avait peur. Les gars n'osaient pas. Parce que si on avait osé à la première mi-temps, je peux vous rassurer qu'on aurait marqué au moins 2 buts. Oui, il y a eu des possibilités de marquer. Des actions manquées. On s'est heurté face à une défense suisse et même à un gardien qui était quand même bon. Mais il faut dire qu'à un certain moment, vous avez un joueur qui est capable, il peut tirer, mais il est obligé parce qu'il a peur, je ne sais pas. Il y avait encore un peu la peur dans le ventre. Il faut donc que les entraîneurs, ou alors le staff technique, aient le bon discours. Il faut faire comprendre à nos joueurs qu'effectivement, nous avons perdu le match. Comme la Suisse avait également gagné l'Espagne en 2010. Par 1-0, le même score. Mais l'Espagne a remporté la Coupe du Monde.
Vous vous souvenez que nous avons gagné l'Argentine en 90, mais l'Argentine est arrivée en finale. Il faut parler à ces enfants. Il faut leur parler et leur dire, c'est possible. Ne faites pas comme les autres qui pensent que non, un pays africain ne peut pas jouer une finale de Coupe du Monde et ne peut même pas la remporter. Il faut croire. Parce que la première chose, quand on va à une compétition, c'est tout au moins croire qu'on peut aller loin. Maintenant, croire à ses potentialités. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans le monde du football. On joue avec 2 pieds. On joue avec chaque... Et ce sont les lions indomptables qui sont là. On leur coéquipier d'équipe dans cette compétition. Donc ce ne sont pas des joueurs étrangers à ces personnes-là qui jouent contre eux. Donc moi je pense qu'il va falloir réarmer moralement, mentalement ces joueurs parce qu'on peut faire quelque chose. Et comme disait Pelé tantôt, si nous faisons un bon match contre la Serbie, je crois que on peut faire également un bon match contre le Brésil et passer au prochain tour. Théophile Aono, réarmer moralement et mentalement les Lions indomptables, c'était l'une des missions confiées à Rigo Berson, lorsqu'on connaît un peu son tempérament au sein de l'équipe nationale de football. Il a été celui-là qui incarnait ce qu'on peut appeler le Hemley, celui-là qui a incarné le capitaine courage, qui savait galvaniser ses troupes, qui savait amener ses troupes à aller même conquérir les choses les plus inexplicables. Aujourd'hui qu'il est à la tête de la sélection nationale, est-ce que ce Hemley-là manque aujourd'hui à l'équipe nationale de football lorsqu'en deuxième mi-temps on est pratiquement fatigué, on ne veut plus faire d'efforts, on a l'impression que le ciel nous est tombé dessus. Est-ce que Rigo doit prendre ses responsabilités? Alors moi, je dis, le débat il est très important. Lorsqu'on regarde l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, entre les grandes déclarations du président et le haut niveau qui se joue sur le terrain, il y a des causes lointaines. Vous comprenez, M. Bidjan. Zinedine Zidane, que vous connaissez, très grand footballeur, il a tout gagné. Alors il entre à Valencia pour entraîner. Il a un diplôme d'éducateur. La fédération espagnole le suspend. Il repart à l'UEFA pour faire un diplôme d'entraîneur. Je veux dire que le foot est sérieux. J'ai le sentiment que notre gouvernement s'est dit que le foot c'est pour animer les gens. Un membre du gouvernement m'a dit que vous savez, on a mis Rigo Berson pour le récompenser. Vous pensez que c'est à la place de la récompense là? Non, c'est bien plus sérieux. Une séance d'entraînement, Bruno Bidjan, c'est une mise en œuvre d'un dispositif qui va être opérationnel lors d'un match de football. C'est scientifique, c'est technique. Et lorsqu'on passe 10 minutes avec un intrus qui vient faire des photos, on est là dans un truc hollywoodien, on est là dans un truc théâtral, et que tous les gens applaudissent. Mais que fait-on dans un dispositif qui prépare un match? Si c'est sérieux. Est-ce qu'il est interdit à un président de fédération? Non, laissez-moi parler. Non, ne me coupez pas. Non, laissez-moi avancer. tout simplement. Je parle d'une séance d'entraînement. Si elle est considérée comme telle, le dispositif n'a pas besoin qu'il y ait un intrus. Parce qu'on est en train de mettre en œuvre un truc sérieux, un truc scientifique, un truc technique. C'est-à-dire il y a des dispositifs, il y a des tâches, on évalue. C'est bien, c'est plus sérieux que ça. Je voudrais dire ceci. Quand vous regardez le comportement, vous vous dites qu'il y a un superbe l'hyper, comme on appelait Sarkozy, l'hyper présent Samuel Eto'o, il est... Mabon peut dire ce qu'il peut dire. Mais on voit comment le président s'acharne à prendre son téléphone. Les gens n'ont pas besoin de demander ce qui se passe. On voit Kalankongo qui se lève, qui dit un petit truc. Et on voit les remplacements qui arrivent. On sort une ligne offensive entière. Et lorsqu'on demande à M. Rigo Berson pourquoi, il dit, voyez bien que ces trois-là, il y a d'autres qui devaient jouer. Il y a d'autres. On a beaucoup de joueurs. Mais ce n'est pas vrai aussi. Bruno, vous pensez vraiment qu'on peut appeler Choupo-Moting, il y a d'autres joueurs? Quand on sort Choupo pour faire entrer un enfant de 22 ans, à ce niveau de compétition, Monsieur Bruno, non, Monsieur Bidjan, ça ne peut pas. C'était des remplacements faux, inutiles. Et le coach ne peut pas justifier ça. On est dans une affaire où il y a eu l'impréparation. On pense que les déclarations vont faire l'affaire. Joseph Antoine Bell l'a dit.
Ils veulent gagner la Coupe du Monde, mais c'est des écervelés. Vous avez le document qui est les propos de Bell. Il dit, il a dit ça en 90 qu'on devait perdre 8-0. Oui, mais il faut revenir sur ça un jour. On connaît la fin, on connaît les coulisses de 90. 8-0 pour un joueur, 8-0 à la fin on gagne l'Argentine. Donc ne parlez pas de ça ici parce que je vais parler, je vais vous répondre. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes, s'il te plaît. Messieurs, donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi. Prenez 30 secondes. C'est bon, Camille. Prenez 30 secondes. 30 secondes. Vous êtes journaliste. Quand on voit le président Samuel Eto'o sur le terrain, la séance d'entraînement d'avant-match, je pense qu'on donne 15 minutes aux journalistes. C'est pour les photos. On ne vient rien mettre en place devant les journalistes. Donc c'est Hollywood. S'il a fait, non, oui, tout le monde peut, il a le droit. Il a le droit. La séance d'entraînement d'avant-match, c'est-à-dire qu'on vous donne 15 minutes, vous êtes journaliste, vous le savez très bien, on vous donne 15 minutes pour faire la séance. Je parle sous le contrôle du coach. Je parle aussi parce que j'ai joué, parce que je vois dans d'autres nations. Je n'ai pas supporté que le Cameroun. Je vois qu'avant le match, si le président de la fédération est inapte, c'est son problème. Mais aujourd'hui, le président est capable de venir à la séance d'entraînement d'avant-match, motivé. Quand on a gagné à Blida, personne n'a pu parler parce qu'il était à la séance d'entraînement. J'étais là. J'étais là. Voilà, j'étais là, tout le monde a applaudi. Je veux revenir sur le fait de l'inexpérience. Dans le banc de touche du Cameroun, on a 8 participations de Coupe du Monde. Kala Congo a 3, de Gobert sont à 4. Arrêtez l'affaire de il n'a pas d'expérience. Laisse l'affaire de Zidane. Zidane a été critiqué en tant que coach et amèrement même, en disant qu'il n'a pas de qualité, il est mou, il n'a rien. Zidane est aujourd'hui champion d'Europe et vous applaudissez en disant Zidane. Rigobert Song a passé tous ses diplômes. Je parle parce qu'il a passé après moi et il est entraîneur UEFA. Il a les mêmes diplômes que les autres. C'est bon chez les autres parce que déjà des champs reçus, mais c'est mauvais chez nous. Quand vous parlez de Rigobert Song, c'est monsieur à 4 Coupes d'Afrique et c'est monsieur au Liverpool, tout ça, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Aujourd'hui, moi, je sors du Qatar. Le Cameroun, ça fait 20 ans que le Cameroun n'a pas joué un match de ce niveau. C'est-à-dire que chaque Coupe du Monde où nous sommes partis, on va avec en tremblant, moi y compris. C'est-à-dire un match abouti que tu sors du match, tu dis le Cameroun pouvait gagner. Ouais. Les autres matchs, on a souvent gagné avec le forcing, avec tout. Mais c'est un match abouti. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous faire croire qu'il n'a pas d'expérience? Parce que non, on a pris un but, c'est un fait de jeu. On pouvait aussi marquer. On parlait tout à l'heure d'équipes africaines qui ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde. Quand vous êtes à 6 minutes d'une demi-finale de Coupe du Monde, comme le Ghana, comme le Cameroun, donc quand vous avez battu les champions, vous avez battu la Colombie, vous avez battu l'Argentine, certains ont même battu des grands pays, et on dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a un match différent d'un autre? Vous passez, vous arrivez. Les Pays-Bas n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Ils ont été finalistes 3 fois. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Coupe du Monde. Non, on peut. L'Argentine, ça fait longtemps qu'ils peinent, ils arrivent en finale, 2 finales, en 90, en 80, je ne sais pas trop encore. L'Argentine était en finale. Je crois cette Argentine a été laminée par l'Arabie Saoudite. Oui, mais l'Argentine a gagné hier. L'Argentine a perdu contre le Cameroun, mais l'Argentine... Donc, il y a avec les meilleurs joueurs au monde sur le stade, on peut parler de laminer. Non. Je vais chuter en te disant... Très rapidement. Mon chef, petit frère, mon frère, le match... Moi, j'étais fier de voir le Cameroun. On ne félicite pas une défaite, mais j'ai dit j'étais content de voir que le Cameroun, même tous ceux qui sont sortis, ont vu que le fond du jeu et que j'arrive même au Cameroun, on dit non, vous avez une équipe qui peut. Maintenant, il y a ce manque de. Et ce sera la deuxième. Il y a ce petit truc qui nous manque de marquer. La deuxième et dernière partie de cette émission, on va sortir très rapidement par la proposition. Merci, Frangin. Alors, j'étais en train de dire c'était le match qu'on l'a su, c'était le match à ne pas perdre. Contrairement à Jean-Paul Akono qui dit qu'on a perdu un match, on a perdu la guerre. On a perdu la guerre. Pas une bataille? Non, on a perdu la guerre, Bruno Bidjan. Vous avez vu le Brésil? Les gens parlent de quoi comme ça là? C'est sérieux? C'est 25 titulaires d'une violence, d'un talent incroyable. Vous ne venez pas en titubant dire que vous allez battre le Brésil. Mais vous gagnez la Suisse et vous négociez un nul contre la Serbie. Bon, nous effaçons le Brésil qui est imbattable. Il nous reste un match. Et le miracle d'une place, dit-on, miraculeuse. Oui. Mais je vous dis, on n'est pas parti comme ça.
On était parti selon le président pour gagner la Coupe du Monde contre le Maroc. Ainsi il dit, c'est lui qui l'a dit, c'est des faits. C'est lui qui l'a dit. Donc, pour moi, on n'a pas de sélectionneur à la hauteur de cette équipe nationale. On a quelqu'un qui a au-dessus de lui un hyper président qui décide de tout. Et je dis, il faut qu'il y ait le rôle du président d'un côté et le rôle du coach de l'autre. Samuel Eto'o a mélangé les deux rôles. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas. Je voudrais qu'on parle que de ce qu'on voit. Qu'on parle des oui, mais nous voyons des images du président qui manipule. Une signature avant un match qui montre que c'est Samuel Eto'o qui a fait des sélections. Pour le moment, on sait que c'est coach. Bruno, il reste que... Moi, je dis, c'est cela le grand danger que nous courons. Celui que nous courons, c'est que quand quelqu'un est là, il fait mal, les gens lui disent, mais tu fais très bien. Non, Samuel, c'est des gens qui lui disent tous les jours que ça va. L'hyper présent, tu es bon partout. Tu es bon partout. Mais tous les médias, y compris occidentaux, qui n'en ont pas après lui, on les voit comment ils le filment. Ils font des plans sur lui, des plans serrés sur lui. Ça veut dire que c'est des gens qu'il connaît. Mais le comportement qu'il a avec son téléphone est un comportement qui prouve qu'il manipule. Il n'y a rien qui nous prouve que pendant le match, quelqu'un ne peut pas manipuler son téléphone. Et que s'il prend le téléphone, nécessairement, il a appelé le coach. Bruno, je voudrais chuter en disant qu'il ne faut pas essayer. On a déjà essayé de torturer la psychologie des Camerounais en disant qu'on a gagné la Coupe du Monde. Mais je suis sûr que les gens ont eu des AVC l'autre jour. Il ne faut pas continuer à dire aux gens que vous allez atomiser le Brésil. Non, ce n'est pas possible. Disons seulement que si Dieu est avec nous, le Dieu manifeste qui est sorti à Blida, et qu'on gagne, on part. Et vous avez vu les Serbes. Franchement, c'est du sérieux. C'est même très costaud. Moi, je voudrais dire que si nous sortons demain, parce que perdre demain, c'est sortir de la compétition. Ça veut simplement dire qu'il faut réorganiser. Il faut redonner à chacun son rôle. Il faut faire cette équipe nationale une véritable équipe nationale avec un coach sérieux et compétent. Parce que moi, je pense déjà au futur. Je ne suis pas de celui qui va aller AVC demain. Moi, je refuse AVC. Je vois les choses telles qu'elles sont. C'est dangereux pour nous. Je dis aux mamans qui nous regardent, aux papas de 80-90 ans, franchement, enlever les organes comme on dit au quartier. Merci Théophile Awana. Coach Jean-Paul Akono, avant de vous poser la question, est-ce qu'il est autorisé à un coach d'aller au banc de touche avec son téléphone portable à ce niveau, à ce type de compétition comme la Coupe du Monde? Mais est-ce qu'on a défendu cela? Je pose juste la question. Moi, je ne sais pas. Parce que les gens pensent que comme on a vu Samuel Eto'o avec le téléphone, c'est que nécessairement il donnait les instructions à Rigobert Song. Mais Rigobert était debout tout le temps. C'est Raymond Kala qui a répondu au téléphone. J'ai une image de Raymond Kala. Je ne pense pas que cela soit interdit. Il peut nous dire que Raymond Kala appelé qui a droit à ce moment-là. Mais il peut lui-même se débarrasser de son téléphone parce que il est tellement concentré, n'est-ce pas, à gérer la situation, la situation technique. Qu'est-ce qu'il faut avec un téléphone dans sa poche? C'est le distraire. Mais qu'il y ait un téléphone, ça n'est pas interdit. Mais seulement, c'est bien parce que Théophile a dit tout à l'heure que nous avons déjà perdu la guerre, mais il vient de dire que si nous gagnons le match de demain, la guerre n'est pas perdue. Si nous gagnons le match de demain, la guerre n'est pas perdue. Et je suis d'accord avec lui. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que nous avons encore nos chances, peut-être pas à 100%, mais il faut capitaliser, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le match de demain, coach Jean-Paul Akono, votre expérience, votre expertise? Quels sont les joueurs qui devraient impérativement commencer la rencontre demain? Quelle doit être la stratégie tactico-technique à mettre en place pour permettre à ce que les Lions puissent au moins remporter la Serbie? Je ne peux pas vous dire... une nouvelle erreur sera commise. Je ne peux pas vous dire la tactique où les joueurs bâchent tout ça, et ainsi de suite, puisque de toute façon, je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui suis le sélectionneur. Je crois beaucoup plus que c'est ce que, n'est-ce pas, le staff technique aura tiré comme leçon de ce premier match, n'est-ce pas, essayer de voir les réagissements qu'il faut faire. Si jamais il y a des réagissements à faire, n'est-ce pas? Tout comme ils peuvent se dire, on reconduit la même équipe, n'est-ce pas, qui a commencé contre la Suisse, parce que ça a donné un bon
Ce qu'on est obligé de gagner. bonnes perspectives, On est obligé de gagner n'est-ce le pas? match. Maintenant, leur dire, écoutez, un match, ce n'est pas 45 minutes, un match, c'est 90 minutes. Donc, de me poser cette question, je crois que ce n'est pas... Encore que si j'étais le conseiller du coach, là, je pourrais lui dire que, bon, lui proposer... Bah, que il vous faisons regarde, ceci, il peut faisons ce- peut-être Non, capitaliser non, votre... non. Une nouvelle Vous ne voulez pas, sans être au Qatar, vous ne pouvez pas le faire autant au Cameroun? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais le véritable problème que je peux aussi dire, et qui nous aura quand même, qui aura permis, n'est-ce pas, aux Suisses de nous déranger, je crois que le remplacement de Choupo-Moting, au moment où on le remplace, c'était justement au moment où il était en train de peser sur la défense suisse. Même le décaler un peu. Toute la défense suisse tremblait quand Choupo avait le ballon. Quand Choupo avait le ballon. Même Toko Ekambi brillant. Toko Ekambi brillant. Toko Ekambi. Il ne faut pas mettre. Carlo Toko Ekambi. Carlo Toko Ekambi. Vraiment, c'était... Tous tremblaient. À un degré même moindre, celui qu'on a enlevé là, qui joue à droite là-bas. Oui, Bref, je me dis, une force incroyable. ces remplacements ne me sont pas venus au moment donné. Parce que, je me rappelle, Choupo a même eu à déborder, tac, 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 comme quelqu'un a dit, il a levé la tête. Là où il devait, c'était à droite comme ça. Il a levé la tête pour pouvoir donner un ballon en retrait. Il n'y avait personne. Il a voulu tenter l'impossible en tirant sur l'angle qui était déjà fermé par le gardien qui a mis le ballon en corner. Donc, j'ai dit, pour moi, ce n'est pas demander aux gens ici qu'est-ce qu'il faut faire. Nous constatons de loin. Bon, maintenant, je suis sûr que les gens se sont réunis, surtout le staff technique, puisqu'il s'agit d'eux. Ils se sont réunis, il y a quand même des bonnes compétences là-bas. Ils ont trouvé ce qu'il faut et je pense qu'ils devraient nous sortir un 11. Un 11 qui devra, n'est-ce pas, Faire la différence. essayer de nous ramener, n'est-ce pas, cette victoire qui s'avère de plus en plus impérative. Impérative. Bon. Si j'avais une proposition à faire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne tentait pas une association Choupo-Moting à Boubacar Vincent. Je ne sais vraiment pas comme ça. Évidemment, à nous amener à changer aussi de système. Nous avons des joueurs pour. J'espère que cette suggestion ne vous Et on a... vaudra pas une autre Je le dis, je suis un Camerounais. Donc, comme Mabon a dit, je suis quand même libre. Je suis libre. Et puis, si on ne me reconnaît pas cela pour certains, j'ai quand même un minimum de connaissances dans le football. L'essentiel même. Vraiment, un minimum. Pas le minimum, l'essentiel. J'ai été un joueur en mon temps. Je n'étais pas si j'étais un estropié. Je ne sais pas, quand je jouais, j'ai été international comme tout le monde l'a été. Parce que ce n'est pas parce que tu disputes une Coupe du Monde que tu seras plus international que quelqu'un d'autre. Il n'y a plus rien après l'équipe nationale. Il faut qu'on se le dise, que les gens ne croient pas que s'ils sont là aujourd'hui, ils jouent à la Coupe du Monde, ça va, ils sont plus internationaux que les autres. D'accord, coach. Donc, je veux dire que si vraiment, voilà une proposition, vous m'avez demandé de faire une proposition, voilà cette proposition que je fais. Qu'on essaye de voir cette association. Bon, vous l'avez aussi dit, Samé, qui joue en Suisse, je crois. Il connaît le football suisse. Bon, j'avoue que je ne le maîtrise pas beaucoup, parce que je n'ai jamais vu beaucoup ses apparitions en équipe nationale. Mais avec le vécu d'Aboubacar Vincent et Choupo, qui est en plein bout, on devrait capitaliser. Vraiment, je crois que nous pouvons faire... Nous pouvons vraiment, peut-être en 15 minutes, surprendre les Serbes en menant. Parce que dernièrement, contre la Suisse, on a failli. On a raté, je crois, 3 occasions de but net. Merci, coach. Nous aurions pu mener au moins
par 1-0. Merci, coach. Alors, coach Thierry Motomo, on a également vu notre défense, on en parlait tout à l'heure. On comprend vraiment que on ne va pas revenir sur le débat de Ngadeu, mais lorsqu'on regarde un peu la manière que cette défense fonctionnait, malgré les efforts de Nkoulou et les autres, on se dit quand même qu'il y a un vide. Que doit-on faire? Parce qu'on a vu à chaque fois, Onana qui est obligé de prendre ses responsabilités pour permettre à ce que l'équipe soit propulsée vers l'avant. Alors, est-ce que la défense n'est pas aussi un problème? Que doit-on faire pour que demain, on ait une défense soudée? C'est vrai que je vais dire ce qui ne va pas plaire aux Camerounais, mais je pense que cette défense, pour moi, n'avait pas trop de soucis. Vraiment pas. C'est-à-dire que Nkoulou, Castelletto, il y avait de l'entente. Il y avait de la complémentarité. Parce que nous sommes habitués à voir deux messieurs qui vont au charbon, mais là, c'était un peu au style Jean-Paul Akono qui aimait bien avoir un qui tire et l'autre qui avance. Ici, je voudrais bien qu'on se dise un certain nombre de choses. Par exemple, quand je parle de l'inexpérience, je n'ai pas parlé de l'inexpérience du coach, principalement. J'ai dit du staff. Technique. Vous pouvez avoir l'expérience du footballeur, mais le vécu de l'entraîneur, c'est autre chose. Le vécu de l'entraîneur. Moi qui parle, je ne peux pas avoir le même vécu que Jean-Paul Akono. On n'aura pas le même ressenti. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même ressenti pendant le match. Parce que le vécu ici vous amène à voir certaines choses, même certaines situations arriver. Et c'est dans ce sens-là. Mais Rigaud, mais non, ce qu'il fait crier sur ses joueurs, ça on ne peut pas enlever cette qualité à Rigaud. D'ailleurs, c'est cette qualité qui l'amène à avoir sa qualification, n'est-ce pas, à Blida. Parce que c'est l'homme qui est toujours en train d'haranguer, de crier, machin. Mais maintenant, il faut bien avoir à côté quelqu'un, et pourquoi pas, je l'espère, que Kala, par exemple, est capable de dire quelque chose. Parce que parfois, quand on vous parle du team coaching, il y a des moments où on va vous dire que tel n'est même pas capable de souffler quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça devient juste une affaire de Rigobert son Migné et peut-être Rigobert son Simon. Oui, parfois c'est ça le problème que nous avons quand on a n'est-ce pas, un staff technique. Et il faudrait réellement qu'ils essayent de s'entendre, de s'associer pour mieux comprendre ou mieux regarder. Et parfois même avoir un œil hors terrain. Pourquoi pas? C'est-à-dire, je prends le cas, on n'a pas besoin de l'annoncer. Mabouan, qui est entraîneur de football et qui est assis dans les gradins, est capable d'avoir son œil et de venir souffler un certain nombre de choses. C'est pour ça que je parle de cette inexpérience. Mais maintenant, parlant c'est-à-dire que véritablement du jeu. Non, je dis ce que nous avons vécu à la première mi-temps de ce match, on ne l'a pas fait depuis pratiquement 4 Coupes du Monde. On ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une équipe, comme Mabouan disait, qui nous donne espoir, qui nous donne envie, qui nous fait penser qu'effectivement, on peut aller sur le terrain et gagner un match. Mais c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le remplacement de tel ou de tel? Pourquoi il y a eu telle ou telle situation? Pourquoi nous avons vécu telle ou telle chose? C'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais nous avons une équipe, parce que je voulais rappeler à Awana quand même, qu'on risque d'avoir dans notre poule une surprise. Une équipe risque de se qualifier avec 3 points. Mathématiquement. C'est possible. Regardez très bien notre poule. C'est-à-dire, il y a un match Brésil-Serbie, il y a un match Cameroun-Brésil et il y a un match Serbie-Cameroun. Je prends le cas, le Cameroun qui gagne demain, automatiquement, qui est obligé ça permet, de gagner demain. Non, le Cameroun qui gagne demain, ça permet déjà au Cameroun d'avoir cet espoir-là. Même avec 3 points, même en perdant contre le Brésil, se retrouve en train de passer pour le second tour. Donc le match de demain, il est déterminant. C'est une obligation, il faut une victoire pour continuer, n'est-ce pas, d'espérer et de penser aller au second tour. Donc c'est comme ça. Donc, quand je vois des gens dire un certain nombre de choses, je dis non. Dès que vous allez essayer d'expliquer, on vous dit non, vous êtes anti-patriote, vous êtes ceci. Non, nous faisons une analyse froide et dans cette analyse froide, je pense que je ne suis pas très loin du coach. En parlant de 2 attaquants, pourquoi pas, c'est possible, mais la défense, pour moi, elle s'est bien comportée. Stéphane Eddigui, avant de sortir définitivement avec Mabouan Kesak, alors, la première mi-temps, tout le monde a apprécié le jeu. Je crois que sur cette question, on est quand même unanime. Même Théophile Awana, je vois, il est d'accord. Est-ce que ce n'est pas notamment l'âme de Rigobert Song qu'on dit être inexpérimenté, qu'on dit ne pas avoir les qualités de pouvoir entraîner cette équipe? La première mi-temps, est-ce que ce n'était pas notamment l'âme de Rigobert Song qui a été démontrée par les joueurs?
Mais évidemment, bon, déjà, il faut dire que la nationalisation du banc de touche camerounais est quelque chose que nous avons souhaité. Nous l'avons reçu. Rigobert Song est donc, pour l'instant, l'homme de la situation. Et nous devons l'encourager. Je voudrais dire que si nous repartons sur les mêmes bases avec l'équipe de la première mi-temps, pourquoi pas? Mais on m'a dit que Cham a repris les entraînements, parce que Cham, c'est un très bon joueur, un très bon milieu du terrain. J'espère qu'il pourra revenir. Ça met également parce que Toko, ce jour-là, n'était pas au meilleur de sa forme quand même. On l'a observé. Il y avait un peu de peur. Je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est sa première Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Mais j'ai la conviction que si ces gars rentrent sur le stade demain avec le même état d'esprit qu'en première mi-temps, on pourra faire quelque chose avec un peu plus de chance. Parce qu'il faut avouer qu'on n'a pas été très chanceux contre la Suisse. On aurait pu gagner la Suisse 3-1 parce qu'il y avait des occasions nettes de but qu'on n'a pas pu valider. Et je suis convaincu que si on avait gagné, les Camerounais auraient eu un autre discours. Au niveau de la défense, vraiment, Nkoulou m'a surpris et agréablement surpris. Très bon placement. Peut-être qu'on aurait voulu, on est habitué souvent à un qui est un peu très technique et l'autre qui est véloce. On a vu ça avec Kalankongo et Rigobert Song. Cette fois-ci, c'est deux gars qui jouent un football vraiment très technique, du léché avec Castelletto et Nicolas Nkoulou. Pourquoi ne pas essayer Ebossé à la place de nous, Toulou, qui n'a pas mal joué la dernière fois. Mais bon, vous savez, tout va rester entre les mains de l'entraîneur et tout va dépendre du système et l'organisation tactique qu'on va mettre sur le terrain. Si on fait le 4-4-2, peut-être Abou et Choupo. Mais moi, chaque fois que j'ai vu Abou exploser, c'est lorsqu'il est entré comme Roger Mila en 90. Souvenez-vous en 2017, lorsqu'il marque le fameux but contre l'Égypte. Je crois que lorsqu'on a fini de bousculer, on a mis un avant-centre qui bouscule les défenseurs. Quand vous mettez Aboubakar Vincent avec son léché, on peut avoir des buts. Bon, maintenant, il revient à l'entraîneur, au manager sélectionneur de prendre les décisions qui lui incombent. Bon, on va attendre et on va croiser les doigts, comme on dit souvent, pour obtenir un résultat positif face à la Serbie. D'accord. Alors, juste envie de dire quelque chose. À qui la faute? Lorsque nous préparions la Coupe du Monde 2014, le coach Volker Finke a fait une mission avec Samuel Eto'o. La mission de Londres. Parce que à qui la faute? Il a rencontré Mbolo. Mbolo là, ce petit qui devient adversaire aujourd'hui. Volker Finke finit avec Mbolo et ses gens qui l'accompagnaient. Il est tout à fait d'accord. Ils avaient fait des entrevues séparées. Dernière entrevue avec Samuel Eto'o, qui est le capitaine de l'équipe nationale. Oui. Et c'est dans cette entrevue qui se passe, les gens ont entendu un audio qui passe là, dans cette entrevue qui se passe des choses qui finalement font que cet enfant se décide à partir. Et cette mission de Londres, elle a été déterminante pour que cet enfant ne vienne pas dans cette équipe nationale. Et moi je dis, il y a des gens dans ce pays qui devraient ressortir exactement ce qu'il s'est passé dans cette mission de Londres avec Volker Finke et Samuel Eto'o. J'insiste encore dessus. Non. Parce que nous avons je parle des faits parce que j'y étais. Je parle des faits et je dis qu'on dise ce qu'il s'est réellement passé dans cette mission de Londres. Et que les Camerounais qui posent parfois des actes, qu'ils en soient responsables à un moment donné. Cet enfant était là pour jouer avec nous. Il n'est pas parti pour rien. Merci. Avant je vais répondre un peu parce que c'est vrai que c'est dans les réseaux sociaux, parfois c'est choquant quand tu as été footballeur, entraîneur d'entendre des propos comme ça. Pourquoi? Parce que Choupo-Moting, il joue au Bayern de Munich, l'autre il joue à Monaco. Il a marqué un but du Cameroun, un but. Qui vous dit que s'il était au Cameroun, il pouvait être titulaire? C'est le football. C'est le football. C'est choquant. Parfois, on dit, s'il était ici, bon, il joue à la place de Choupo-Moting, il est plus bon que Choupo-Moting. Peut-être qu'il n'aurait pas marqué. Il n'aurait pas peut-être marqué contre nous, il y aura quelqu'un qui devrait marquer. Donc, chaque fois, il y a toujours des buts qui rentrent.
Il y a toujours des buts quand le Cameroun a souvent gagné, Oui, souvent on aurait pu perdu. marquer aussi C'est un buts. Camerounais, c'est regrettant, on dit c'est un possible. Camerounais. Ça devait être un Blanc, un Chinois, un truc, il pouvait toujours marquer le but. On va jouer demain, on aura peut-être un but. On a joué contre le Brésil, souvent il y a toujours Neymar ou pas Neymar. Il y a eu des buts, on joue contre la France, Mbappé n'est pas là, quelqu'un d'autre va marquer. Quand on revient, on remène le débat à un individu en disant que on l'avait refusé, c'est pourquoi il est venu nous battre. C'est comme quand je jouais dans le canon, je vais jouer contre le Lion de Yaoundé, donc je marque le but, on dit que oui, il a marqué, oui. Pourquoi vous l'avez laissé partir? Ça revient toujours dans le football, donc vraiment ne revenons pas sur ça en disant que Mbolo, si c'était au Cameroun, peut-être que s'il était au Cameroun, il devrait être blessé à ce match-là, peut-être qu'il ne devait même pas être titulaire, parce que Toko Kambi joue à Lyon. C'est des Camerounais. Choupo-Moting joue au Bayern de Munich, Beme joue là-bas, lui joue à Monaco. Il joue à Monaco. Ne restons pas sur le fait que parce que lui il est Camerounais, il a joué là-bas. C'est un joueur de football qui joue contre 11, on joue contre 11. Donc il y aura toujours quelqu'un, Mbolo n'était pas là, quelqu'un va marquer le but. On a souvent joué contre la Suisse, on a souvent joué contre des nations qui nous battent. Maintenant, sur le fait de la Coupe du Monde, chaque match de Coupe du Monde, c'est une finale. Un match n'est pas comme un autre. On a joué contre la Suisse, contre la Serbie, c'est un autre match. Contre le Brésil, ça va être un autre match. Maintenant, les entraîneurs qui sont là doivent faire leur job et les joueurs vont faire leur job. C'est un match 11 contre 11. Donc, quand on reste dit que tel va jouer, moi, tout ce que je demande, c'est que les 26 joueurs doivent être en forme et que chacun vienne faire son job sur le terrain. Il arrive, il fait son job. Si on a mis Choupo-Moting 70 minutes, qu'il joue ces 70 minutes. Qu'on ne dise pas que, ouais, bon, maintenant, on peut bien mettre Choupo et Aboubacar, Vincent. Il y a un déséquilibre. Les autres ne sont pas fous. C'est un déséquilibre. Ça peut aussi créer un déséquilibre. C'est deux personnes qui ne barrent pas. Et ça va créer un déséquilibre. Parce qu'il ne Donc, revient pas. il peut avoir ses 15, 20, 30 minutes. Il ne revient pas. Moi, je suis pour chaque joueur des Lions qui va jouer son match demain, qu'il ne regarde pas qu'il sera remplacé, qu'il joue à fond. Si on a mis Choupo 70 minutes, il y a des joueurs qui viennent jouer 2 minutes, ils marquent le but. Il y a des joueurs qui jouent 70 minutes, ils ne marquent pas de but. Donc moi, je vais chuter en disant que un match de football reste un match de football. Il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le match nul. Maintenant, qu'on joue à fond comme on a joué comme le dernier match, on peut avoir plus de chance. Mais je veux savoir qu'un joueur des Lions, quand il sort, qu'il a mouillé le maillot pour son pays. La finale, on y croit toujours? Mais la finale, c'est demain. Mais quand vous allez en Coupe du Monde, même moi qui j'ai joué ma Coupe du Monde amateur, quand je pars, je rêve d'avoir le trophée. Vous avez déjà vu quelqu'un, quand on partait en 90, on nous a dit vous ne pouvez rien, on avait perdu, je crois, la Coupe d'Afrique en Algérie. On est sorti avec 3 points. On est sorti avec 3 points au premier tour, mais on a battu le champion du monde. On va vous dire que c'était avant, mais non, le football n'a pas beaucoup changé. On peut aussi dire que demain, c'est la finale, c'est demain. Demain, on peut dire la finale que c'est demain. Chaque match, c'est pour ça que j'ai dit, chaque match, c'est une finale. Même le dernier match, vous pouvez être qualifié, même on n'est pas dit demain, il y a le troisième match ici. Non, il ne faut pas dire ça. Demain, c'est l'obligation de gagner. Nous avons joué en 94, on pouvait se qualifier contre la Russie où on a pris 6 buts à 1. On pouvait encore se qualifier si on avait battu la Russie à cette époque. Donc, même demain, jouons à fond, sachant qu'on doit savoir que les Camerounais ont mouillé le maillot et sorti avec la fierté. Et je vais chuter en disant que même le plus grand pronostiqueur du monde, aujourd'hui, qui s'appelle Joseph-Antoine Bell, avait dit nous allons perdre par 8 buts à 1, ce serait même le plus petit score. On est allé jusqu'en quart de finale. Donc moi, je crois que quand on va en guerre, on cherche à gagner. Merci. Théophile avait pronostiqué qu'on n'ira pas à Coupe du Monde. S'il vous plaît, merci à tous les 5. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. Nous étions 6, nous étions normalement 5 invités au départ. On a eu l'exploit d'avoir Mabouanké Saka en direct sur ses antennes. Cela a permis qu'on termine l'émission avec 5 personnes. Depuis un certain moment, et ça, je tenais à faire cette précision avant la fin de cette émission pour que cela soit clair dans la tête de nos téléspectateurs pour qui nous avons beaucoup de respect. Lorsque nous avons commencé cette émission, j'ai dit pas d'injures, pas de mots déplacés et la personne qui ne respecte pas cette ligne sera exclue. J'en assume l'entière responsabilité. Parce que depuis un certain moment, je vois des gens qui disent que tel m'aurait appelé pour demander à ce qu'on fasse partie, Serge Branco, de l'émission. C'est la version qu'il a donnée. Ça s'est passé devant tout le monde. J'ai pris mes responsabilités parce que le plateau de Club d'élite n'est pas un ring.
Nous sommes ici parce qu'il faut exposer la science. Et quand on vous invite sur le plateau, c'est parce qu'on estime que vous êtes les élites qui peuvent permettre à ce que les Camerounais comprennent un certain nombre de choses. On peut avoir des polémiques, on en débat pour faire taire ces polémiques-là, mais lorsqu'on va jusqu'à insulter quelqu'un, d'affamer et de ceci, cela ne se permettra plus sur le plateau de Club d'élite. J'ai été clair dès le départ et ce sera désormais comme ça. La personne qui vient à Club d'élite dans l'espoir de pouvoir venir insulter les copanélistes sera exclue. J'en assume la responsabilité du moins pendant que je suis encore présentateur de cette émission. Sur ce, bon dimanche mesdames, messieurs. Vous le serez encore. Club d'élite vous a été offert par l'Université française du digital, Digital College. On ne recrute pas l'élite,